vois déjà, il y a des gens qui commencent à m'envoyer des messages. Est-ce que c'est encore le bon moment pour acheter ? Je vais leur donner une réponse, mais qui leur conviendra pas. C'est plus profitable de faire de l'investissement passif ou du trading actif ? Il y en a, ils vont tout revendre et après ça va recontinuer à pump. Et c'est là où ils vont faire l'erreur de rentrer dans. Quel investissement aujourd'hui fait ça ? Donc si tu vends pas à x12, il y a un problème dans ta psychologie. Tu demandes dans l'écosystème, il y a beaucoup de gens qui détestent Solana. Vu comment il a pump, est-ce que c'est le moment d'acheter du XRP ? Non. Va remplacer Solana ? D'un point de graphique, ouais. Pour moi, déjà, la règle d'or en crypto, c'est t'achètes quand c'est rouge et tu vends quand c'est vert. ETH à 4000, est-ce qu'il peut aller encore plus loin ? Il dort depuis si longtemps. Plus ça dort et plus ça part. Moi, je pense que DCA, c'est très bien, mais pas en bull run. Ce soir, on est en bonne compagnie, on est avec... Clémence, coucou, c'est moi. On est avec Clémence, on est avec... Zoé. Vous allez bien ? Ouais, ça va, super, merci. Prêt pour 3 heures de live ? Bah ouais, on espère. Merci de nous avoir conviés du coup. Avec plaisir. Oui, merci. Les gens vont vous découvrir, donc on va faire comme d'hab, on va demander d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelle est votre expérience, quel est votre avis sur la crypto, sur l'actualité, etc. On va parler de trading, parce que Zoé est tradeuse, toi aussi un petit peu. Ouais. Tu commences. Je commence, mais je suis surtout investisseuse. Voilà. Donc on va découvrir tout ça, on va faire des news, on va faire des petits jeux, on va répondre s'il y a des questions dans le chat, comme d'habitude. On va commencer. Qui c'est qui veut commencer à se présenter ? Vas-y. Vas-y. Donc, qui es-tu ? Que fais-tu ? Alors, donc moi, je m'appelle Clémence. Je suis investisseuse IMO et crypto. Mon parcours, j'ai commencé surtout sur l'investissement immobilier. En vrai, j'ai commencé presque en même temps. En IMO, j'ai commencé on va dire, début 2020 et la crypto, fin 2020. Donc, c'était période de Covid. Et si tu veux, moi, comment j'ai découvert la crypto, c'est que, comme il y avait le confinement, j'avais des potes qui étaient dropshippers, enfin, qui sont toujours, je crois, aujourd'hui dropshippers, ou peut-être ils ont lancé leur marque, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas, pendant le confinement, on loue une maison, enfin, on loue une villa, et en fait, on se retrouve ensemble, et au lieu de faire le confinement chacun dans son coin, en gros, on fait un cerveau collectif. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc moi, j'étais focus IMO et business. Parce qu'à l'époque, je faisais du coup community manager. Je créais une formation sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, je les entendais parler un peu de crypto. Sauf que moi, les marchés financiers, à l'époque, ça me faisait hyper peur. Parce que voilà, pour moi, l'IMO, c'est tangible. C'était quelque chose de palpable. Alors que les marchés financiers, je n'étais pas hyper à l'aise avec ça. Et du coup, je les entendais, ouais, putain, le Bitcoin, il est à 7000. Il y a 2 mois, il était à 3009 ou 3006. On aurait dû en acheter plus et tout. Et j'entends, mais je fais abstraction, tu vois. Je ferme les yeux, genre, je veux pas écouter, me parlez pas de vos conneries. Erreur. Grosse Ouais, erreur. vraiment, l'erreur de ma vie. Aujourd'hui, je pleure de ça, mais bon. Et écoute, je veux pas écouter. Enfin, sur le moment, je calcule pas. Et puis les mois passent et puis le Bitcoin continue à monter. Donc, on passe de 7000 à 8000, à 10 000, à 12 000. Là, je me dis, bon, quand même, il y a un truc à faire, quoi. Donc là, je commence à m'y intéresser et je savais pas du tout par où commencer, en fait. Donc, on me passe un contact d'un groupe de copy trading. Merde. Ouais. Bon, c'était pas un MLM ou quoi, ne faites surtout pas ça, n'allez pas sur les MLM crypto. Mais du coup, au début, je commence à rentrer dans un groupe de copy trading. Et à l'époque, du coup, confinement, moi, j'avais ma boîte et à côté, j'avais un CDI en plus. Donc, en fait, je cumulais à la fois le chômage partiel et les aides que fournissait l'État aux boîtes. Donc, je cumulais les deux. Et je me suis dit, OK, vas-y, je vais mettre un billet dans la crypto. Donc, je me dis, vas-y, je mets 1000 euros. Voilà, si je les perds, ça fait mal au cul, mais en même temps, ça change pas ma vie. Et en même temps, c'est l'argent de l'État Ouais, qui tombe du c'est ciel. l'État qui a financé ton portefeuille crypto. Ouais, vraiment, genre, vraiment, ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, allez, je mets 1000 euros et puis on voit ce que ça donne. Et donc, je suis les signaux là, du trader de ce groupe-là. Et en 10 jours, je passe de 1000 euros à 1300. C'était qui ? Tu veux pas dire qui c'était ? Non, j'ai pas envie de dire qui c'est. Et Il est connu ? C'est un connu ? non, c'est pas forcément connu, mais comme aujourd'hui, c'est pas forcément des gens que je recommande parce que je pense pas que ce soit une bonne stratégie quand tu investis en crypto. J'ai pas envie forcément de faire la publicité de ça. Et donc, du coup, je passe, voilà, je fais 30% en 10 jours. Donc, qui est quand même pas dégueu. Bon, après, je crois que c'était le Bitcoin, il était passé de 14 000 à 16 000, donc si tu veux, en une semaine, donc c'était bien, quoi. Et là, moi, tout de suite, ça switch dans ma tête. Je me dis, attends, je viens de mettre 1000 euros dans un truc que je connais pas.
j'ai fait 300 euros, ça va pas changer ma vie, d'accord. Mais là, concrètement, j'aurais mis 10 000 euros. En 10 jours, j'aurais fait 3 000. C'est quoi ce truc de ouf? Parce que moi qui suis investisseuse IMO, c'est pas ce genre de renta qu'on fait. Mm. Et donc tout de suite, je me dis, ok, là c'est tangible. Enfin, pour moi, c'est tangible parce que je viens de le faire. Donc c'est pas juste des blabla ou des trucs qu'on m'a inventés ou des résultats un peu what the fuck. Donc je me dis, ok, si sans connaissance j'arrive à faire ça, bah go prendre un max de connaissances et exploser le game en fait. Donc là, de là, je me suis un peu aussi, enfin j'ai continué au début un peu avec ces signaux-là, mais j'ai tout de suite compris que j'avais pas envie de dépendre d'un gars que je connaissais pas, qui allait m'envoyer des signaux. Mm. Et il fallait que je prenne des connaissances et que du coup je me fasse mes propres strats. Donc là, j'ai commencé à chercher des informations un peu partout. Je pense un peu comme tout le monde quand il commence dans la crypto. J'ai suivi des comptes Insta, des comptes Telegram, des vidéos YouTube. J'en ai mangé plein pendant des heures. Et puis en fait, de là, ça a commencé. Du coup, tout mon chômage partiel, il partait dans la crypto. Et puis, on espère bientôt dire qu'on sera millionnaire grâce au chômage partiel du Covid. Et voilà comment j'ai commencé. Donc, c'était fin 2020. Donc, tu as profité de tout le bull run quand même. Ouais, Tu es arrivé assez au bon moment. ouais, ça va. Je suis arrivée au bon moment parce qu'il n'avait pas encore fait son ATH, le Bitcoin. Et du coup, effectivement, 2021, déjà pour moi, c'était des rendements incroyables parce que je me suis fait accompagner aussi, je me suis formée avec plusieurs personnes différentes parce que je voulais pas me former qu'avec une personne parce que je voulais pas avoir l'analyse et la stratégie d'une seule personne. Je me suis dit, je vais me former avec plusieurs personnes que je trouve compétentes. Je prendrai le meilleur d'entre chacun et je me ferai ma propre strat à moi. Et en fait, c'est comme ça que je suis devenue aussi autonome dans mes investissements, du coup, parce que moi, je fais principalement de l'investissement. Et, et du coup, 2021, je me suis régalée. Et comme beaucoup de gens au premier bull run, je suis pas sortie au bon moment. Ouais. Mais j'ai pas été en perte. J'ai jamais été en perte sur mon investissement parce que je pense que je suis arrivée au bon moment. Donc voilà, 2022, ça a été compliqué. Et puis là, on se régale. Et là, aujourd'hui, j'ai mon plan et je m'y tiens. Et je sais exactement ce que je fais, où je vais. Donc on espère que la suite, ça continue. Ça s'est mal passé le bear market. Il y a un moment, t'as pas voulu tout quitter, tout revendre. Ouais, à un moment, j'étais trop exposée encore sur les altes, donc je suis sortie des altes trop tard. Ok. Voilà. Et tu fais de la création de contenu aussi. Ouais, alors en fait, la création de contenu sur la crypto, ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais, et en plus, j'en fais surtout principalement sur Insta, là où il y a bizarrement pas beaucoup de communauté crypto. Ouais. Moi, j'en fais sur Insta parce que en fait, sur Insta, moi, je partageais mon parcours d'investisseuse, tu vois. Je partageais mon parcours d'investisseuse, au début aussi surtout pour motiver les femmes. Moi, en vrai, ça s'adresse un peu à tout le monde. Et je parlais beaucoup, enfin, les gens me suivaient surtout pour l'IMO, finalement. Et en fait, je comprenais pas pourquoi les investisseurs IMO qui ont le mindset de l'investissement, c'est-à-dire c'est pas pour moi des retails ou des gens lambda qui n'ont pas cette envie de faire de l'argent déjà. Je me suis dit, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a autant d'investisseurs IMO qui se bougent pas le cul en crypto, vu les rendements incroyables qu'on peut faire. Et en fait, j'ai vraiment, là, ça fait seulement quelques mois, j'ai eu le déclic cet été quand je participais à des événements et tout, où en fait, je me suis rendu compte, en fait, il y a beaucoup de créateurs de contenu crypto, mais c'est très technique. Ouais. Je trouve que c'est très technique. Et pour les retails, en fait, les gens, ils viennent pas parce qu'ils comprennent rien. Et du coup, je me suis dit, ok, je pense que j'ai une bonne pédagogie, ou en tout cas, j'arrive à bien le vulgariser. Donc, je vais créer du contenu entre guillemets simplifié pour que quelqu'un de lambda qui n'y connaît rien en crypto puisse comprendre au moins pas forcément que le côté spéculatif, mais surtout quelle est la révolution qu'il y a derrière. Donc un peu la tech, parce que du coup il y a les deux. Moi je suis pas là que pour la tech, qu'on se le dise, hein. Je suis quand même 80 voire 70% là pour le bénéf, parce que l'investissement c'est l'argent, hein. On n'est pas là pour enfiler des perles, mais derrière la révolution du Bitcoin, hein, principalement. Moi, je trouve que je suis tellement reconnaissante de vivre ça et d'avoir cet âge-là, parce que je me dis, putain, en fait, il y a des gens, ils ont 12 ans actuellement. Malheureusement, ils sont pas nés la bonne année, ils peuvent pas profiter de cette opportunité, quoi. Et du coup, moi, je suis trop reconnaissante de vivre ça. Donc, je me dis, mais what the fuck, comment ça se fait que les gens, ils se réveillent pas? Et du coup, je me suis dit, ok, je vais créer du contenu de façon vulgarisée, en espérant que au moins les investisseurs IMO qui me suivent, ils se réveillent et comme ils ont le mindset pour, en espérant les amener dans le train avec nous. Mais malheureusement, il y en a beaucoup, comme
tout le temps, ils vont se réveiller au mauvais moment et ils commencent déjà pour moi à se réveiller au mauvais moment. Ouais, ça commence beaucoup à se réveiller maintenant, là, j'ai Ouais, ça commence. l'impression. C'est Moi, ça me dommage. va. Hein. Hein? Moi, ça me va. Hein. Ouais, J'ai oui, des shorts. Bah, moi aussi, c'est ça me sûr. va, mais bon, après, le problème, c'est que, voilà, moi, là, tu vois, genre, je vois déjà, il y a des gens, ils commencent à m'envoyer des messages, est-ce que c'est encore le bon moment pour Panique. acheter, etc. Moi, je suis désolée, moi, j'achète plus depuis déjà plusieurs mois, et du coup, je vais leur donner une réponse, mais qui leur conviendra pas. Moi, j'estime pas que c'est trop tard pour acheter, parce que pour moi, on a encore, là, pour moi, c'est les prochains mois, on va se régaler. Mais en réalité, tu es un retail, tu arrives sur le marché, le temps que tu comprennes comment ça fonctionne, que tu mettes tes billets, tu vas faire tes premiers bénéfices, tu vas en rajouter, c'est mort. Ah, ils vont se faire tabasser là, Voilà. ça arrive, mais Voilà. Donc en fait, la réponse que je vais leur apporter sera pas celle qu'ils vont vouloir entendre. Ils vont aller voir d'autres gens qui vont leur vendre des produits, des formations, des coachings, etc. Allez-y, vous viendrez pleurer dans un an et on en reparlera. je suis d'accord. Voilà. Ok, bah Voilà pour moi. ouais, le portrait me va. Si j'ai d'autres questions, je reviendrai vers toi. Et maintenant, on va Si je parle découvrir. trop, vous m'arrêtez. Hein, parce Non, que non, moi, une fois que je Non, suis ça- lancée, je débite. Hein. Ça va être très t'es court. dans le timing. Si on n'est pas dans le timing, Tu m'arrêtes. je t'arrêterai. Allez. À moi Zoé, que fais-tu? Qui es-tu? J'ai pas l'habitude des caméras, tout ça, mais ouais. Il n'y a pas de caméra. La femme de l'ombre. Ouais. Moi, j'ai 25 ans. Je suis ingénieur de Célibataire. formation. Je rigole. Je suis ingénieur de formation informatique. Donc, je passe beaucoup de temps derrière l'écran et tout ça. Et c'est en 2021, moi, je suis arrivée sur les marchés financiers. J'ai commencé avec la bourse, investissement, donc PEA classique et tout ça. Et en fait, ça allait pas assez vite. Je gagnais pas assez. Et donc, je suis allée sur un nouveau marché, du coup, les cryptos. Donc voilà. Alors moi, pour le coup, j'ai commencé, j'étais étudiante encore. Donc pas beaucoup d'argent. Et ce que je faisais, c'est que je suis réserviste en fait pour la Marine nationale. Et du coup, je faisais mon argent avec eux. Et c'est eux qui, bah, tu vois, moi, c'est pas le chômage. Moi, j'avais travaillé et je mettais cet argent-là dans les marchés financiers. Et Et t'es arrivé à quel moment? T'es bien arrivé je suis aussi? arrivée le 1er mai 2021. Ça pique. Ça pique mai 2021? Oui, Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Je me en rappelle fait plus. sur le premier C'est le top. premier top. Voilà, après on baisse, après t'as le deuxième top. Et après voilà. Mais en fait, comme j'avais pas grand chose, j'étais pas du tout exposée, j'y connaissais rien, tu vois. Et Ça t'a pas moi, fait mal au cœur, quoi. non, non, non. Puis moi, de toute façon, je suis assez détachée de tout ça, donc ça va. Et en fait, j'ai rencontré deux personnes bah, que tu connais, qui s'appellent Ginesius maintenant, et qui sont aussi dans la crypto, qui accompagnent pour de l'investissement. Et bah, petite pub pour eux. Et Bah, ils font partie de ceux qui m'ont formé. Quand je parlais tout à l'heure des gens compétents, que j'avais choisi plusieurs personnes, c'est vrai qu'ils faisaient partie des 3 personnes que j'avais sélectionnées pour m'accompagner au début. Ouais. ouais, bah, ils sont assez simples, ils sont sympas, donc voilà. Et eux, c'était l'investissement. Donc, quand il y a un bull run, évidemment, ça va bien. Et après, quand c'est un bear market, ben, on s'ennuie. Et je leur ai demandé bah, comment on fait pour gagner de l'argent quand ça descend. Et il m'a dit bah, faut shorter. Sauf que eux ne sont pas traders. Donc, en fait, comme j'étais en alternance, j'avais toutes mes nuits et toutes mes journées pour pouvoir essayer de comprendre les marchés. Et donc, moi, la particularité, c'est que le trading, je l'ai appris en regardant que des graphiques, jour et nuit. Et pas de réseau, pas de YouTube, tout ça. C'est peut-être une erreur, parce que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Mais au moins, bah, je sais comment fonctionne un marché. Voilà. Mais ouais, voilà. T'as appris toute seule dans ton Toute coin. seule. J'ai fait pendant 1 an, j'ai tabassé les marchés. Je crois que je dois avoir 10 000 heures de graphique. Et après, au fur et à mesure, je me suis concentrée sur un ou deux setups. Et après, voilà. On devrait avoir ça sur TradingView, combien d'heures on a passé dessus, Oui. tu vois. Ouais, on a l'année, c'est déjà pas mal. Ouais. Et après, ouais. Et donc, du coup, là, qu'est-ce que tu fais depuis. Bah alors, moi, du coup, sur les marchés, bah, je suis scalper et je scalpe uniquement BTC. Et après, bah voilà, j'adapte aussi mon trading. Donc, des fois, je fais des intraday, du swing. Voilà, je pense que quand tu sais faire du scalping, Mytho. tu sais faire tout le reste. J'en fais un petit peu, mais voilà, c'est pas mon truc, quoi. Pas d'altcoin alors, que BTC? En swing et tout ça, bah si, bien sûr, je profite de la hausse comme tout le monde. Mais je les achète pas en spot. Je fais beaucoup de levier et voilà, tranquille. Trop bien. Et du coup,
Pas trop sur les réseaux aussi, un petit peu quand même. Non, pas du. Enfin, j'ai Insta parce que je pense qu'il faut être quelque part sur les réseaux. Mais non, j'ai pas Twitter, j'ai pas TikTok. Voilà. Et je fais juste un live tous les dimanches sur Twitch en plus, où je commente. Je fais le récapitulatif de tous les marchés, voir un peu comment ça va. C'est aussi pour aider justement les investisseurs qui ont pas trop le temps et qui une fois par semaine peuvent regarder. Je leur donne quelques petites astuces et tout ça. Donc, C'est quoi la chaîne Twitch? C'est pour les gens qui... ZM, ZM? ouais. Tu fais Quoi? de la pub Juste pour moi, c'est juste pour Z... ça. Bah oui, juste Z et M ou... ZEDDEM. Bon, les gars, allez suivre direct sur Twitch. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu pourrais nous expliquer en détail le scalping? Ouais, Très précisément. très précisément. Et sur quelle plateforme? Euh, Après, j'ai pas de partenariat avec cette plateforme. Non, non, je suis sur Mex parce qu'il y a très peu de frais. Pour le scalping, en fait, il faut choisir je sais pas quelle caméra regarder. Celle-là, Ah, si ok, tu pour veux. m'adresser. Ah, ou celle-là, c'est comme tu veux. Ok. Et donc, déjà, le scalping, c'est une manière de trader et c'est le trading très court terme. Donc, en gros, mes time frames, ça va être donc, l'échelle de temps sur laquelle je regarde les graphiques. C'est 15 minutes, grand maximum. Et après, je vais descendre jusqu'à du 30 secondes. Donc, c'est vraiment des sessions que tu donnes tous les jours et de 2 à 3 heures ou à 4 heures. En fait, ça dépend du temps que tu passes derrière les écrans. Et après, tu essayes en fait, de maximiser au mieux tes bénéfices, bien sûr. Et voilà, après, tu fais ta session. Évidemment, tu peux être en perte une journée, puis après, tu recommences le lendemain, tu es en bénéfice. Voilà, après, le trading, c'est vision très long terme. La performance, elle se regarde sur un an, elle se regarde pas sur une semaine. Avec ou sans levier, ça demande. Levier, je suis en contrat futures. Après, tu peux mettre un levier 1 si tu veux, mais il n'y a aucun intérêt à ça. Mais oui, en fait, comme tu traites des petites variations, le levier va justement te permettre de pouvoir prendre position à taille, on va dire, adéquate pour pouvoir faire les gains voilà, en fonction de ta perte. Bon, C'est après, quoi le risque ratio que tu viens chercher sur du moi, scalping? Ouais. c'est RR3 RR3 en minimum, scalp? Ok. exactement. Je suis uniquement sur BTC, donc il est assez volatile, surtout ces temps-ci. Donc en vrai, je crois que le max que j'ai fait, c'était RR20. Pareil, mes trades, ça dure moins d'une heure à peu près. Et voilà. Toi, t'es team partiel ou tu clôtures Alors, tout au départ, je TP tout à RR3. Et, et là, ces temps-ci, je fais plutôt du trailing stop. Donc, une fois que je suis à RR3, je TP 10% et après le reste, je fais le suivi. C'est toi qui le fais ou c'est en auto sur Mexi Tu peux le faire en auto, je déconseille, parce que en vrai, tu peux sortir, mais sans faire exprès. Tu Ok. vois, donc, le mieux, c'est à la main. Les gens disent je comprends rien. Ah, bah ouais, Bonsoir Blox et compagnie. c'est Vous êtes compliqué. technique, là. Ouais, c'est trop technique. Salut tout le monde. Mais si vous comprenez, Mais ouais, faut se former. c'est facile le trading. Non, en vrai, il faut. En fait, non, C'est il faut facile, passer. c'est Non, c'est dur, c'est dur. C'est En fait, non, très dur. c'est pas. C'est de la psychologie, comme on disait. Pour l'investissement, c'est facile parce qu'il y a. Enfin, je veux pas dire que. Bah non, t'en as qui stressent. Quand est-ce que je vends Ouais, tu mais vois. en fait, t'as carrément plus le temps de réfléchir, tu vois. Genre, quand tu fais du scalping, je suis désolée, scalping, t'as 2 minutes pour te Oh. dire, ok, je vends pas, je vends Ouais, pas. en Putain, fait, ils viennent taper. il faut être très très bon de base, il faut être excellent dans l'analyse technique. Faut plus que ça soit Ouais. un frein pour toi. Et après, ça va être que de la psycho. Il y a des gens qui cherchent ta chaîne là, ils ont pas trouvé. Oh, Twitch. ZED. Il y a peut-être un point. TEM après. Non, ZEDDEM. D Ouais, comme mais il y a un Damien. point, je crois, entre les. Ah ouais, je sais pas. ZEDDEM aussi. Ah, il y a des gens qui mettent Z. Ah non, c'est Z tiré du bas DEM. Putain, tu connais même pas ton. Non, c'est pas ça. C'est sur Twitch. Bon, on va vous donner. Salut Jérémy, ça va? Je suis On va vous donner le vrai truc. Mince, je viens d'oublier ma question. C'est ZED_DEM. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, les autres ont Ouais, trouvé. c'est un Z et un M. Ils connaissent mieux que toi. Voilà. Voilà. Ok, donc scalping, trading. Ah oui, on a dit oui, c'est facile, etc. Non, c'est pas facile. Non. Donc toi, tu as commencé quand même il y a 1 an, c'est ça? Le trading Ouais, le toi trading, ouais. Ouais, le trading, j'ai commencé. En fait, c'est Zoé. Zoé. Non, t'as commencé à apprendre. Oui, j'ai commencé à apprendre. les- J'ai voilà, commencé les à connaissances. apprendre. J'ai commencé à apprendre fin 2023 ou été 2023. Je sais pas, faut que je regarde. Bon, il y avait un truc comme ça où en fait, bon, moi j'étais déjà, moi fin 2023, j'étais déjà en train de me dire, je vais bientôt arrêter d'acheter à la base.
Il y a eu la poussée, voilà, il y a eu octobre 2023 où on a commencé à pump. J'ai continué à acheter jusqu'à fin 2023. Et je m'étais dit, 2024, j'achète plus. Donc, début 2024, j'ai pas acheté. On a commencé à bien monter. Et 2023. ouais, voilà, donc été 2023. Et donc, on a commencé à bien monter début 2024. Et après, là, sur les haltes où j'étais quand même pas mal exposée en mars, là, où je me suis quand même cassé un peu les dents, hein, qu'on se le dise, ça a fait mal. Hein. Moi, j'ai eu l'impression de vivre un bear market cette année. Ouais. Même si là, ça va beaucoup mieux. Cette J'ai- année Ouais, cette année, sur les Altes, de ouf. Entre mars et Ah septembre, oui, ouais. Ouais. Là, franchement, descend. ce range-là, il a piqué. Enfin, sur les Ouais, Altes. il a piqué. Encore Bitcoin, ça allait, mais franchement, sur les Altes, c'était Sur, difficile. sur les vieilles altes, on va dire. Oh, Parce pas que que toutes sur les nouvelles, bah, tout ce qui était render, Tao, machin, tout ça, ça a bien suivi quand même. Mais Ça a suivi, mais les vieilles, ça a quand même moins performé que le Bitcoin. Hein. non, c'est On sûr. Ouais. on s'est quand même. Enfin, moi, personnellement, Eric j'ai eu a regardé vraiment. la dominance du BTC. Hein. Moi, j'ai eu vraiment l'impression de me casser un peu quand même les dents. Donc, Ouais, il a fait- psychologiquement, ça a été un peu compliqué. Mais du coup, bon, je pensais finir d'acheter fin 2023. J'avoue que sur la baisse, là, j'ai quand même racheté pendant ce range-là. Et on va dire, ouais, depuis septembre, je crois. Septembre, j'ai plus rien touché et je suis OK. Là, j'ai mes points d'entrée, je suis bien. Et on continue. Du coup, selon vous, c'est plus profitable de faire de l'investissement passif ou du trading actif? C'est quoi le En fait, plus c'est profitable? deux profils qui sont complètement différents et C'est ça dépend complémentaire vraiment aussi. des gens. Mais je pense que ça va dépendre vraiment des gens. Il y a des gens, ils sont pas, Non, il y en a, ils sont pas ils, faits ils- pour le trading. ils sont pas faits pour le Non, trading. non. Les Et impulsifs, par contre, tu les vois, rageux, tout ça, non, c'est mort, tu peux pas. Tu peux pas. Ils vont péter un câble, ils vont péter l'écran. C'est combien ça, à ton avis, de pourcentage de réussite, tout ce qui est psychologie, maîtrise, etc. 80%. Hein. 80% et après le reste, c'est de la technique, La quoi. technique, ça s'apprend partout. Ouais. Un setup, c'est un setup. Voilà. Il faut juste le tester, retester. ouais, après, il faut suivre son plan. Mais après, ça, c'est pareil en investissement, en vrai. Hein. Mm. Si t'as pas de plan, en trading, laisse tomber, c'est Mm. mort. Mais même en investissement, en fait, là, les gens, ils sont archi contents, ils sont archi chauds. Ok, Bitcoin à 100K, Ether, là, ça y est, ils viennent de passer les 4K. Tout le monde Ah est ouais bien. Ouais, Ouais. il les a passés aujourd'hui. Et donc, ouais, tu te dis, vas-y, là, tout le monde est content, tout le monde fait de l'argent, c'est beau. Mais en fait, il y en a combien, même dans le chat, il y en a combien qui ont un plan de sortie là? On leur demande tous les soirs à chaque fois qui a des plans de sortie là sur les Vraiment cryptos. clair et qu'ils le suivent. Genre. Évidemment. Dites-nous pour de vrai, ne mentez pas, s'il vous plaît. Ouais, bon, ça dit lol. Bon, Ah ok. oui, 4061. Mais j'ai pas encore eu ma target là. Moi, bon, ok, il y a des gens qui ont des plans de sortie. Moi, ouais, bon, ça ment un Et bah, petit c'est peu bien, là. bravo. J'espère que vous le tiendrez. Bah, ouvrez un graphique, vous prenez les mèches là, vous tirez des traits et voilà, c'est OTP. Je l'ai, mais je respecte pas. J'en ai, mais uniquement sur certains coins. Ouais, c'est vrai que c'est. Et c'est ça le piège, c'est que là, en fait, vraiment, c'est là où l'avidité, la cupidité fait tout, parce qu'en fait, et plus on va avancer, et plus ça va être chaud. Et je veux pas cracher sur les influenceurs. Je crache sur personne, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le truc, c'est que des opportunités, vous en aurez tout le temps. Vous en aurez tout le temps. Et plus il y a des choses qui vont exploser, plus vous allez, vous allez vouloir vous exposer à des risques sur des cryptos qui vont être moins capitalisés, ou du coup, vous allez vous dire, ça y est, là, j'ai pris mes bénéfices sur tel truc, et je vais vouloir réinvestir sur une certaine crypto-pépite qu'on ne connaissait pas il y a 3 mois. Et c'est là où vous allez vous faire bouffer. C'est là où vous allez vous manger les dents, et tous les bénéfices que vous allez faire, vous allez les perdre. Il y a autre chose Et aussi. ça, c'est la psychologie. Hein. Dites-vous à partir de quel moment vous ne rentrez plus vos bénéfices. Déjà, dans votre plan, à vous dire à quel moment tous les bénéfices, je les garde en USDT, en USDC, en stable ou en Bitcoin. Mais il y a toujours un truc nouveau, c'est ça le Il y a truc. toujours Et un moi, truc en nouveau. 2021, je me suis fait beaucoup arracher sur les NFT. Parce qu'on venait de passer un super bull run, on avait tous plein d'éther. Et on s'est dit, si on allait les claquer dans des images pour rigoler. Et ça. Ouais, voilà, on a rigolé Rigoler. Ouais, vous 2-3 semaines et après, on a pleuré, quoi. Ah, je suis morte. Et là, cette année, il y aura un nouveau truc aussi. Enfin, il y a déjà les meme coins beaucoup plus qu'en 2021, je trouve. Meme coin sur Solana, vous touchez à ça ou pas? Alors moi, j'ai
la vérité, j'ai 2 shitcoins. Enfin, je dis même coin ou shitcoin, pour moi, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est Qu'on toi, se le dise. Popcat? Ouais, moi, je suis sur Popcat et Floki. Hmm. C'est les 2 seuls que j'ai. Et de toute façon, moi, je réinvestis plus mes bénéfices, donc j'en aurai pas d'autres. Et je loupe des opportunités, entre guillemets. Bien sûr, je sais qu'il y a des mêmes coins ce cycle-là qui vont faire des trucs incroyables et des trucs de fou, mais c'est pas mon plan. Je crois pas. Hein. Enfin, graphiquement parlant, il y a des Ah ouais? qui vont à la poubelle. Hein. Et Dogecoin, par exemple? Lui, il a déjà explosé. Bah alors, Mais ça, c'est dû à. Dodge et C'est la Shib. fonda derrière. Dodge et Shib, je les avais en début de ce cycle et je les ai revendus en mars. Aïe. J'ai fait x4, x5 et j'ai dit vas-y, allez, je vends, ça y est. Mais ça, c'est Elon Musk derrière Dodge. Ouais, voilà. Je trouve que c'est difficile de. Faudrait le suivre, tu vois. Moi, je suis pas ça. Non, mais pour moi, moi je pense pas que les mêmes coins c'est fini, meuf. Pas sur ce cycle. Bah. Il y a qu'à regarder les graphes. Hein. Moi je pense pas. De toute façon, il y a toujours un double top. Tu penses que les meme coins vont pas performer cette année? Beaucoup moins. Ils ont déjà fait pas mal. Bah, Pépé, là, il a fait. J'ai regardé cette année. 1200%. Déjà. Ouais, déjà, ouais. Ah, déjà. Oui, bah c'est sûr qu'il fera pas 1200%. 1200% cette Bah année, voilà, tu mais vois. bon. Donc bon. Est-ce qu'à côté d'un Ether, il fera pas mieux que la perf d'Ether, Ah, mais toujours, de toute façon. tu vois? C'est ça aussi. Mais là, il y a l'IA qui revient. L'IA, ouais, c'est vrai que là, j'ai vu J'attends un ressortir. peu le gaming aussi. Ouais. Mais voilà, tranquille. Tranquille. Putain, et à chaque fois, j'ai mes questions et je les oublie. Si, moi j'avais une remarque pour les investisseurs Ouais. et qui savent pas comment revendre. Il y en a, ils vont tout revendre et après ça va recontinuer à pump. Et c'est là où ils vont faire l'erreur de rentrer dedans. Mm. Et c'est là où ils vont perdre tout ce qu'ils ont gagné pendant des mois et des mois. Ouais, bien sûr, mais ça, c'est humain, tu vois. Tu viens de le revendre. Toi, tu nous as dit que tu avais vendu tous tes Solana, Il y en là. a Ouais. au moins 5%. Ouais, mais moi j'ai tout revendu. Solana, je l'ai acheté, j'avais une moyenne de prix à 17 dollars. Et à un moment, bah, ça a beau être Solana, c'est incroyable. Mais moi, c'est vrai qu'effectivement, mars ou avril, je sais plus, ou février même, il était monté à 220. Bah, je l'ai acheté à 17 dollars. En fait, et puis après, j'ai vu qu'il a recommencé à descendre et je l'ai revendu, je sais plus exactement, 190 ou 196. J'ai pas mon tableau Excel là. Mais ouais, je l'ai revendu et c'est déjà énorme en vrai. Quel investissement aujourd'hui fait ça? Ouais, Y a c'est rien. clair. Donc si tu vends pas à x12, bah il y a un problème dans ta psychologie en fait. Mm. Donc ouais, non, j'ai tout revendu et puis même je me suis dit vas-y, il est à 190. Allez, 190, il ferait peut-être encore x4, x5, mais il y avait d'autres alts qui avaient pas pété. Donc je me suis dit, tu sais quoi, là, ça fait partie des bénéfices que j'ai réinvestis pendant la chute de cet été, ouais. Il y en a plein combien réussi à gérer Solana, tu vois. Moi, techniquement, j'aimais pas, tu vois. Et si tu demandes dans l'écosystème, il y a beaucoup de gens qui détestent Solana, tu vois, techniquement. Il y a très peu, finalement, de projets qui se construisent long terme dessus, à part les meme coins, mais c'est finalement ce qui a drivé Solana aussi. Vous pensez que c'est un plus pour l'écosystème, les meme coins? Non, Et en plus, ça sert à rien. Enfin, je sais pas. Mais... ça dépend. En fait, ça dépend de l'objectif. Non, c'est de la Euh, spéculation. Mais oui, voilà, non, mais bien sûr. Mais si ton objectif c'est la spéculation, est-ce Voilà, que c'est si pas un ton plus pour objectif, c'est de l'écosystème? l'argent, Est-ce que Euh, ça onboard pas beaucoup de personnes, finalement? bah, ça ramène des gens. Bah bien Ouais. sûr. Bah, C'est un plus, ça. oui, Est-ce que mais c'est pas un les plus? plus riches, tu vois. Ouais. Donc les gros riches. Bon, allez. non, tu dis ça, mais quand tu regardes les portefeuilles des baleines, les baleines, elles ont plein de shitcoins, elles ont plein de meme coins dans leur portefeuille, tu vois. Donc Ouais, mais tu peux pas dire est-ce qu'il n'y a que pas c'est les les plus riches. dernières sorties, tu vois? Bah, Ou est-ce que c'est les vieilles encore de après, eux, Dogecoin, c'est des insiders, donc ils ont des infos que nous, on n'a Voilà. pas. En tout cas, que moi, j'ai pas, personnellement. Mais de là à dire que ça rapporte rien à l'écosystème, bon, ça rapporte de la spéculation. Après, d'un point de vue Oui, technique, technique, ouais. Ça fait partie de la culture aussi. mais bien sûr. Mais de toute façon, qu'on se le dise, hein, on investit en crypto pour faire de l'argent, hein, sinon on resterait sur l'IMO. Non, je sais pas. C'est vrai. Ou sur la bourse. Non, moi je regarde juste des graphiques. Ça m'amuse. Ouais, mais toi, L'argent tu tombe du trades. ciel après. Bon, j'ai des questions crypto pour vous. Allez. Après, je Vas-y. sortirai les questions trading aussi. Des petits jeux. Ouais, Et là, je sors les questions crypto. C'est de la complétion de phrases. Donc, vous répondez ce que vous voulez. Chacun votre tour. Et après, on débat. On débat pas maintenant. On débat J'ai après. l'impression. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. La crypto qu'il faut surtout pas acheter, moi je dirais Atom. je sais pas. J'en ai pas en tête là.
T'as pas les graphes là? Il n'y a pas une crypto que tu détestes Il y aurait, il y a 3 mois, je t'aurais dit XRP. Bah Mais oui, du coup, il y a eu toute la montée. Bah en vrai, là, vu comment il a pump, est-ce que c'est le moment d'acheter du XRP? Non, je dirais, là, en ce moment, là, ça va être tous les shitcoins pour moi. Faut pas rentrer dedans. Ok. Le meilleur moyen de faire de l'argent en crypto. Bah, acheter, revendre, acheter, revendre. Y a pas plus simple. Bah, ça dépend. Ouais, Ça suivre la dépend. trend. Est-ce qu'on a de Suivre la l'expérience ou pas? Ouais, mais. Je pense que quelqu'un. faut suivre Bah, les- le meilleur moyen de faire de l'argent en crypto, c'est t'achètes pendant le bear market. Voilà. Oui, acheter quand ça. Bah, Ok. ça, c'est la base numéro 1 des marchés financiers. Acheter quand c'est dans le. Et vendre quand on est en bull run. Je dis ça, je dis rien. Oui, vendez quand c'est vert. La dernière crypto que j'ai achetée, c'est Ah bah, moi, c'est Ether, mais en scalping, tu SEI. vois. Ok. Ok. Ouais, très bon. la plateforme d'échange que j'utilise le plus. Bah, Mex. Qcoin. Je conserve mes cryptos sur Ledger. Ledger. la blockchain la plus performante selon moi. FTM. Aucune idée. Je suis pas dans le. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos. RWA. Ça change tout le temps. RWA, toi Ouais, RWA, je trouve que c'est Peut-être un truc l'IA. incroyable. Non, parce que l'IA, t'as pas besoin de la crypto pour faire de. Enfin, ouais, tu vois, l'IA, pour moi, ça existe même sans crypto, tu vois. Oui, alors. RWA, c'est quand même Bah, c'est un de autre. l'immobilier tokenisé. Ouais, mais On c'est débat pas après, on que- débat Ok, après. mais- on débat Ah oui, après. alors Ouais. après. On débat après. Je vous Ok. relancerai dessus. T'as pas de secteur en particulier Mets-moi l'IA. Voilà. Je suis Euh, donc, ouais. L'outil indispensable quand j'investis en crypto. TradingView. Ouais, j'allais dire TradingView. Regardez aussi, des hein. graphiques. Vrai. La crypto-monnaie la plus sous-cotée selon moi. La plus Moi, c'est sous-cotée. C'est quoi, t'as dit SUI. SUI SUI, elle est pas mal. Je l'aime bien. Elle va remplacer Solana, je suis sûr. La plus sous-cotée, si. Casse. En ce moment, Casse, il dort. Il En dort casse, trop. non, mais Ok. Casse, il dort trop en ce moment. L'influenceur crypto à suivre absolument. j'en ai pas. Je suis pas sur les réseaux. suis pas. Influenceur crypto. Moi Cryptost. Non, moi, je connais pas. Cryptost Ouais. Ouais. Bah, c'est pas un influenceur, c'est C'est un un média. média, mais franchement, ils sont incroyables. Il n'y a pas que eux, je pourrais citer Wack, qui était là d'ailleurs. Ouais. Waka. Owak, hein. Et puis, ouais, Journal du Coin. Actionnaire aussi, j'aime bien, mais même s'ils font pas que de la crypto, ouais, c'est pas mal. Un projet crypto français que les gens devraient découvrir. Oh, aucun. Ah ouais Ouais, non, franchement, désolé. Il y a des cryptos françaises. Non, mais enfin, c'est pas Il y a méchant. quoi, Mais t'as en des vrai, exemples on pèse pas assez à l'international pour que ce soit suffisamment performant. Souvent, les cryptos françaises, pardon. Même des projets qui sont pas des cryptos, tu vois, genre quand tu vas Ouais. dans un event, des potes. Il y avait comment ça s'appelle déjà le truc du vin là? Interstellar Interstellar. Interstellar, ça avait l'air sympa. Peut-être qu'un jour, j'investirai dans du vin. Dans du vin Interstellar. Ouais. Interstellar. Interstellar, pardon. C'est jeu de mots sur Interstellar, Interstellar, justement. Ouais, je sais pas. Peut-être. Je me dis, bah, pour diversifier mes investissements, c'est tokenisé. Je me dis, ouais, pourquoi pas, c'est fun. Après, ouais, franchement, en France, moi, hein, pour moi, je parle en France des projets crypto français. Il y en a qui peuvent être cool, mais en fait, on est trop à la ramasse. On est trop loin par rapport à ce qui se fait à l'international. Et du coup, franchement, en termes de rendement, si on parle sur l'aspect spéculatif, à mon sens, ça n'engage que moi, ce n'est pas très intéressant. Tu comptes faire des events encore un peu là en France ou... Ouais, je vais pas me faire inviter. c'est Ah, ce que tu vas t'es te en faire train de shooter là. Moi, je sais pas, je connais pas. Hein. Moi, Ok. je les connais pas. La pire erreur à faire en crypto. dire. Réinvestir ses bénéfices et pas suivre son plan. Ouais. Ne pas céder à ses émotions. Voilà. Il ne faut pas céder à ses émotions. Le meilleur moment pour acheter des cryptos. Bon, tout le temps. Bah, bear market. Ouais, ça dépend. Ça dépend ce que tu veux faire. Le meilleur moment pour revendre ses cryptos. Bah, quand ça monte. Bull run. Ouais, t'achètes quand ça baisse. Et dernière, selon moi, en 2025, le prix d'un bitcoin sera de... 2025 C'est demain. Bah oui. On a quoi là Non, on va dire fin de cycle. Fin de cycle. Ok, le top. Top. Ah, le top. Moi, C'est dur de pricer un top. Bah oui. L'inconnu. C'est pour ça que je te demande. moi, J'ai 100. Alors, moi, graphiquement parlant, ça peut monter à 120 et quelques. ouais, moi, Mais je pense que ça montera vers 130.
130, 135. Ouais, moi, je tapais, allez, je dis 119 850. C'est vrai que les chiffres ronds, faut pas les tuer. Mais Ouais, je dirais 119 000. Après, il y a un double top. Donc, je pense qu'on ira mécher au-dessus des 120 Ok. sur le double top. Ils sont beaucoup plus ambitieux là dans le chat. Je vois des Ouais. 464 Ouais, 000, vous êtes trop chaud. Calmez-vous. 464 000. Calmez-vous, les gars. 175 210, 150, 130. Mais tu vois, en fait, c'est ça qui fait peur. C'est que moi, je suis OK, hein, franchement, mais allons-y. Vraiment, allons Ah oui, aux bien 200. sûr, bien sûr. Bah, Allons aux 200. Moi, vous me régalez, les gars, hein. J'ai qu'une envie, c'est qu'on les fasse, tu vois. Mais enfin, j'allais dire on n'ira pas. Si, on ira un jour, mais sur ce cycle-là. Et même, franchement, ça me ferait kiffer qu'on casse les 150. Et j'espère que vous avez raison, hein. Franchement, j'espère que vous avez raison. Mais en fait, c'est quand vous pensez qu'on va y aller qu'on n'ira pas. Mm. Et graphiquement, en tout cas, parce que bah, du coup, grâce à Zoé qui m'a du coup formé sur le trading, bah, moi, graphiquement, je le vois pas à 150. Les gens ils disent vous êtes des traumatisés du bear market là. Peut-être, mais Non, a- bah, j'ai pas amen. vécu. Amen à la personne qui a dit ça. Franchement, faisais que amen short à la le bear personne qui a market, dit donc. ça. Et je souhaite vraiment que tu dises vrai et que je suis Non. traumatisée du bear market. Moi, c'est la Mais- meilleure chose que je puisse me souhaiter pour 2025. Mais de toute façon, personne peut pricer quoi que ce soit. Mm, mm. Ça va être les institutions qui vont. Le top, tu penses qu'il va être graphique ou il va être plus fondamental, c'est-à-dire on va plus aller regarder les phases d'euphorie dès que Bitcoin passe à la télé, dès qu'il va y avoir des trucs. Ça. Bitcoin passe déjà à la télé, hein. Ouais, c'est vrai. Donc c'est le top là. Non, c'est pas le top. Moi, j'ai parce guetté. que Hein. Dès qu'il a dépassé son intérêt, j'étais chaud pour short. J'attendais juste une. Non, Une non, claque. mais il Voilà, passe les gens déjà à la disent le télé. top va être sociologique. Est-ce qu'il va être Je sociologique pense que ça ou- va être un chiffre. Mais rond. non, il sera pas sociologique, les gars. Non, mais ça va être soit 120, 130, 140, 150. Tu vois. Enfin, franchement, vraiment, pour moi, il y a un truc, et effectivement, et pourtant, je suis investisseuse, hein. Enfin, je suis beaucoup plus investisseuse que tradeuse. Mais à un moment donné, les graphiques, ça triche pas. Et je dis pas que du coup, on dépassera pas les 120K. Je dis pas qu'on tapera pas les 150. Mais franchement, euh, à un moment donné, même tu peux mettre toute la sociologie que tu veux. En 2021, je suis désolée, hein, Tesla, c'était Tesla, tu pouvais acheter une Tesla en Bitcoin et en Doge. Genre, c'était incroyable. Et pourtant, est-ce on est parti taper les 100K? Non. Les gens demandent si tu peux rapprocher ton micro, je Ah, crois. pardon. Ouais, excusez-moi. Aussi. Je disais, ouais, en 2021, il y avait Tesla. Tu pouvais acheter ta Tesla en Bitcoin et en Doge. Est-ce que c'est pour autant qu'on est parti taper les 100K? Non. Donc, en fait, à un moment donné, il y a des faits d'actu. Là, moi, graphiquement, même au niveau des indicateurs, le RSI sur le Bitcoin à l'heure actuelle en monthly, il est déjà à 75. Donc on est En déjà monthly, il est déjà. ouais, il est à Ok. 75. On est déjà en surachat. Au Oui, mais dernier, on peut rester longtemps sur achat. on peut rester longtemps en surachat. En dernier bull, le RSI en monthly sur Bitcoin, on a tapé les 90. De 75 à 90, les gars, on n'a pas non plus une marge de manœuvre jusqu'au 200K, hein, à mon sens. Sauf si Bitcoin il range pendant très longtemps et que ça fait profiter l'alt season, peut-être que ça calmera le RSI. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, les 150, c'est ambitieux. Mais je le souhaite vraiment. Amen si on y arrive et je serai la plus heureuse. Et vous pensez que d'avoir ramené les institutions avec les ETF, etc., ça a été bullish ou en fait finalement sur le ça long terme, on a fait rentrer un peu le loup dans la bergerie et on va se faire arracher par les BlackRock, etc. Nous en tant que retail. Euh, je pense que ceux qui étaient là avant les BlackRock et compagnie, surtout gardez votre plan et gardez des bitcoins le plus longtemps possible. Ouais, eux, ils veulent le monopole. Voilà. Eux, de toute façon, hein, les institutionnels, ils sont là. Je pense que les institutionnels, ils ont compris le danger que représentait Bitcoin pour le système financier actuel. Donc là, on parle plus tech que technique graphique. Je pense que les institutions, elles ont compris que de toute façon, la technologie, elle était là. Qu'ils n'avaient pas de moyen de réellement la freiner. Parce que demain, effectivement, moi, cette question, on me l'a déjà dit plein de fois. Ouais, mais demain, il y a un pays qui va interdire Bitcoin ou les cryptos, il peut le faire. Effectivement, il peut le faire. La Chine l'a fait. Il peut le faire. Mais quel est le risque pour le pays derrière? C'est que tous les cerveaux, tous les ingénieurs, tous les investisseurs qui ont de la fucking thune en crypto ou qui ont envie de profiter de cette opportunité, ils vont se barrer. Donc c'est la fuite des cerveaux en fait pour le pays. Est-ce que c'est une opportunité pour le pays de amener cette opportunité et de faire la fuite des cerveaux? Non. L'objectif du pays pour son économie, ça va être de garder ces gens-là,
Mais justement, pour tous les retails, etc., moi, ce que je pense personnellement, c'est qu'effectivement, tu as les banques, là, ils te disent achète pas de la crypto. De plus en plus, ils commencent à s'y mettre. Mais en fait, les banques, un peu comme la bourse, ils vont te dire n'achète pas en bourse tout seul, n'achète pas tes cryptos tout seul. C'est un marché qui est risqué, qui est très volatile. Ouh là là, tu vas perdre toutes tes économies que tu as mis des années à mettre de côté. Nous, on vous propose un service où on peut gérer votre portefeuille en crypto. C'est ce qui va se passer, à mon sens. C'est qu'en fait, les banques et les institutions vont s'adapter au marché des cryptos et qu'ils vont finir par proposer des services pour accompagner les retails sur leurs investissements et qui vont toucher leur com dessus. Moi, je le vois comme ça. Ok, donc plutôt positif quand même, l'arrivée des ETF. De toute etc. façon, on va pas se mentir. Ça fait rentrer de bien sûr, ça ouais. fait rentrer de l'oseille et ça fait monter les capitalisations de toutes les cryptos. Donc moi, ça me mais va. tu vois, quand ils sont sortis, ça n'a pas fait grosse bougie verte sur le. Ah, c'est ça. Est-ce que le trading il a changé entre le Non. moment où les ETF spot n'existaient pas et Non, il n'y a aujourd'hui? eu aucune réaction du marché. Et ça allait pas se faire du jour au lendemain. Là, ce qui a bien fait pump le marché, c'est l'arrivée de tous les Américains, quoi, avec Trump et tout. Est-ce que le trading il est différent maintenant qu'avant on se battait entre nous, entre PVP, quoi, entre retail? Ouais. Maintenant, là, tu te bats contre BlackRock quand tu viens trader le Bitcoin. Oui, BlackRock, ils sont là depuis longtemps. Oui, mais Oui, en vrai, BlackRock, ils sont là depuis longtemps. Et pour moi, en réalité, là, ils en parlent. Mais en réalité, pour moi, les institutionnels sont là depuis longtemps. Et souvent, enfin moi en tout cas, de mon point de vue, quand ils n'en parlent pas ou quand ils vous disent de ne pas acheter, c'est là où il faut acheter. Et quand ils commencent à sortir des news bullish, etc., où ils vous disent d'acheter, faites attention. tu sais qu'il y en a de plus en plus. Je sais plus quel journal, là, c'est pas Forbes, mais un truc économique, The Economics ou je sais pas quoi. Les mecs, ils ont présenté leurs excuses aujourd'hui parce que ça faisait 15 ans qu'ils disaient que le Bitcoin c'était de la merde. Et là, ils commencent à dire ouais, non, finalement, on s'est trompé et tout. C'est bien, tu vois. Ouais, Donc les news bullish. Ouais, c'est comme Powell. voilà. Il a dit le BTC, c'est comme l'or. Ouais, mais ils arrivent Vraiment, il tous là. disait, BTC, Ouais, c'est donc la merde. c'est pour ça. En réalité, tout ça, de toute façon, nous, les retails, on est manipulés par les médias, en dehors même des cryptos. Dans les news, d'une manière générale, les politiques et les systèmes utilisent les médias pour nous manipuler. Et donc, voilà, quand ils vous disent faut pas en acheter, c'est risqué, etc., dites-vous que déjà, eux, à ce moment-là, quand ils vous disent ça, eux, ils sont en train de se positionner parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que vous vous positionnez avant eux. Donc, en fait, tant qu'ils sont pas prêts à vous accueillir, ils vont vous balancer de la merde. Et à partir du moment où ils sont prêts à vous manger, venez les gars. Donc quand il y a des news bullish, dites-vous juste que là, pour moi, c'est pas le bon moment. C'est trop à tard. mon sens. C'est trop tard. Je peux pas dire c'est trop tard parce que c'est là où on va se régaler. Enfin là, pour nous qui sommes arrivés tôt, on va se régaler. Mais pour moi, un retail, c'est là qui arrive maintenant et qui se dit ah ouais, Trump, t'as vu, il est passé, le Bitcoin à 100K, etc. Moi, ces gens-là, franchement, je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre et je suis désolée pour vous. Bossez, mettez un maximum de thunes de côté, attendez le prochain bière et mettez vos billes. Mais c'est pas pour moi le moment là maintenant de rentrer, à moins que vous vouliez vous y mettre à 200%, manger des vidéos et comprendre l'écosystème hyper rapidement. Mais franchement, pour moi, en 3 mois, 5 mois, même 1 an, c'est un écosystème quand même qui est hyper volatile, mais qui est hyper diversifié aussi. Et apprendre ces connaissances-là en si peu de temps pour faire de l'argent, c'est hyper risqué. Maintenant, effectivement, quand on voit qu'en bourse, on fait du 8-10% par an, on est content. Bon, effectivement, je pense que même si vous arrivez maintenant, vous ferez mieux que du 8-10%. Maintenant, fixez bien vos objectifs et tapez pas, je ne vais pas dire tapez pas des x10, parce qu'il y en a qui feront peut-être quand même x10, mais voilà, si vous arrivez maintenant, cherchez pas à avoir peut-être des objectifs trop ambitieux. Dites-vous juste déjà, si vous sortez en bénéfice de ce premier bull run, si vous arrivez maintenant, c'est déjà beau, à mon sens. Mais trop tard. Enfin, trop tard. Pour moi, c'est très risqué. En fait, c'est pas que c'est trop tard, c'est que c'est trop risqué. Beaucoup plus risqué, bien sûr. Sur les altes. Mais toi, tu as eu des entrées très très basses, tu vois, 2023. Oui. En vrai, là, il y a une deuxième phase, si tu veux. Donc, tu peux rentrer sur certains altes. Mais en fait, tu vois, le truc, c'est que les gens, là, les retails qui vont arriver, croient pas qu'ils vont poser 10K là maintenant. Ils vont se dire, ouais, attends, ça fait peur, ok, on peut faire de l'argent. Mais tout, bien sûr, les gens, ils commencent, ils vont faire comme moi quand j'ai commencé. Ils vont poser 1000. Ils vont poser 1000, ils vont faire, putain, j'ai fait 1005. Ok, en fait, j'aurais dû mettre plus, parce que là, mon voisin, il a fait x3. Donc, ils vont poser 5000. Tu vois ? Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, au lieu de se dire, vas-y, je mets mon gros billet maintenant,
Sauf que du coup, mettre un gros billet sur quelque chose que tu comprends pas, c'est complètement dégène. Mais bon, est-ce que Il y en c'est a pas un qui font ça, hein. écosystème dégène déjà? Mais tu vois, mais en fait, plus les gens, là, ils vont vouloir tester, ils vont faire un peu de sous, du coup, ils vont prendre la confiance, ils vont mettre après plus, et c'est là où, en fait, it's too late. Game over. Les gens disent oui, les retails sont pas encore là. Alors nous, Oh, calmez-vous. pour donner la petite data, là, on a passé la barre des 50 000 abonnés sur Instagram hier. Les 40 000, il y a 40 000 qui ont été faits le mois dernier. Tu te rends compte? Peut-être pas le mois dernier, peut-être en 2 mois. C'est Ça fait énorme. 1 an qu'on est là. On vient de passer 50 000. Il y a 40 000 qui ont été faits le mois dernier. Ah ouais. Non, mais c'est Donc énorme. si, les retails sont là. Hein, vous Mais inquiétez bien pas. sûr. À partir du moment de toute façon où C'est Trump chaud. il est passé, déjà on est au 100K, les gars, dites pas que les retails sont pas là. Déjà quand les institutions elles sont en train de vous motiver à acheter de la crypto, ne vous dites pas que les retails sont pas là. De toute façon, il y a un indicateur qui trompe pas. Vous allez sur Google Trends, vous tapez Bitcoin, vous tapez crypto et vous regardez un petit peu la data. C'est vrai que ça, je le faisais beaucoup avant et là, je l'ai moins regardé. Mais de Et puis, toute tu façon, regardes des graphiques. on est en surachat, à part sur certains indicateurs. Qu'est-ce que ça dit Google Trend? Salut Brian. Hello la team. Happy C'est 100K. 77 le RSI. Hein. Ouais. En monthly? Un monthly. Tu Ah, vois. ça c'est chaud. Moi, j'avais dit 75, alors qu'on est à 77, c'est encore pire. Bon, en même temps, je n'ai pas regardé, je crois, quand il a tapé les 104K, tu vois. Mais ouais, c'est chaud. Hein. Les gens disent on n'est pas encore au prime Google Trend de 2021. Bah, c'est Non, sûr. on Mais est Après, pas on sait dedans, tout en ce fait. que c'est maintenant, enfin plus ou moins, tu vois. non, mais bien sûr, on n'est pas encore au top. On ne dit pas qu'on est au top, mais pour un retail, ce qui arrive maintenant, c'est chaud, tu vois. Est-ce qu'un retail, aujourd'hui, va pricer le top dans 3 mois? Improbable. Ouais. Improbable, parce qu'en fait, la cupidité, elle va arriver au pire moment pour lui. D'ailleurs, il y Et- a le Grid and Fear Index là en ce moment. Je crois qu'il est. En gris. Ouais, de toute façon, Ouais, on est en grid on est en déjà full depuis grid. un moment. Ouais. Mais bon, après ça, pendant le bull run, il peut rester un bon moment en grid. De toute façon, après, il y aura des corrections aussi. Donc, est-ce que là, c'est le moment, alors que le Bitcoin, il vient de taper les 100K? Il y en aura de une là rentrer. prochainement, je sens. Ouais. Moi, tu sais quoi, Grave. la grosse correction, je la sens quand? Début janvier. Ah oui. Début janvier, quand il y a le gouvernement de Trump qui va arriver, tout le monde va se dire, ça y est, gouvernement de Trump, il passe, buy the rumor et sell the news. Pff, pour moi, on se fait éclater. Mais tu sais que tout est en train de se pricer, hein, parce que tu sais, là, il est en train de nommer des gens. Bon, on verra les news tout à l'heure à la place de Gensler, à la place du gouvernement machin. Et en fait, tout ça, c'est des annonces comme quoi ça va arriver, tu vois. Mais par contre, tout a déjà commencé à monter. Mais dites-vous un truc, les gars. 66. Franchement, j'ai envie de toucher du bois de ce que je vais dire. Je touche un La bambou. table, je crois qu'elle est Je en touche bois. un bambou. Mais les gars, est-ce que vous comprenez que Trump, là, il se prend une balle dans la tête, on est tous dans la merde, genre? Bah, on était à ça, je crois. Bah, on n'était pas loin, hein. Mais qui te dit, dans 2 mois, il n'y a pas une nouvelle occasion? Genre, vraiment. C'est pour ça, genre, les signes noirs. Les signes noirs, vous n'êtes pas prêts, hein. Parce que le jour où ça arrive, ça va pleurer. Bon, voilà, j'ai touché du bois. J'espère que ça n'arrivera pas. En tout cas, pas avant que je sois sortie. C'était 66 le. La fameuse Google phase Trend. 4, ça parle beaucoup dans le chat. Je vais vous le mettre un petit peu. Ah ouais. Parce que d'habitude, ça parle pas autant. Là, c'est la folie, il y a tout le monde qui parle. donc. Allez, ça part en débat, let's go! J'ai ramené ma commu de. Oh là là. Ah, je vous les mets un petit peu comme ça, vous pouvez voir. Parce que moi, sinon, je suis trop perturbé par le chart. Par le chat. Par les charts aussi. T'as dit un truc qui va faire jaser beaucoup de personnes. Je pense que t'as dit Sui va remplacer Solana. Non, on va remplacer Ether même. Non, Solana. Ah, Solana, ok. D'un point de graphique, ouais. Sui, il a toute la route devant lui. Il est très fort, ouais. Fondamentalement, Solana, non. Bon, fondamentalement, j'en ai rien à faire. Mais... Est-ce je que vais c'est pas rester du poli, fondail? mais... mais Solana, il peine, hein, là. Hein. Il peine beaucoup. Ah ouais, graphiquement, c'est mauvais, Ouais, Solana. graphiquement, là, pour les prochains jours, c'est assez mauvais. Il y Elle aura parle pas des peut-être un prochains rachat. mois. Ouais, court terme. Déjà, elle est. Ouais, dans les tu vois, prochaines semaines, il y aura peut-être un rachat du coup à faire sur Solana. Mais SUI, non, il a encore beaucoup de trucs. Ça pourrait monter. Bah, on sait pas quand c'est en price discovery, c'est là où. Ah, SUI. Sui, ouais. Ah, Bah, quand c'est en price discovery, t'en sais rien, quoi, à part tracer des c'est des unlimité. fibos. Ouais, voilà, c'est illimité. Et toi, tu nous as dit la dernière crypto que t'as acheté, c'est SEI. SEI. Ouais. Attends, SEI. c'est quoi déjà la fonda derrière ça? Je sais même pas trop. sait Là, pas. c'est juste de la Ouais, spéculation. RBZ. Je vais pas le garder celui-là. Ok. C'est l'un des seuls que j'ai pas, que je garde pas sur le long terme. Je fais un petit move. Et j'ai rendez-vous avec Trump demain à Notre-Dame. MDR, prends un selfie et partage.
Un CFI2. Ah oui, oui. Ouais, SUI, la tokenomics, c'est pas très belle. Je sais pas ce que c'est. Moi, la graphe, elle est bien. Donc la charte, elle est... Ouais, de Alors, toute façon, la blockchain la plus performante selon moi, qu'est-ce que vous m'avez dit? moi j'ai dit FTM. Moi, j'en sais Pourquoi? rien. Enfin, Sonic, du coup. Ouais, Sonic. Sonic. Mais tu sais qu'il y a une dépend, hein. subtilité, genre, c'est pas une blockchain. pour de vrai. Ah ouais? C'est un H-graph. on appelle ça. Ok. Enfin, la technique. Voilà, si on veut rentrer deep dans la tech, Je vais mettre c'est un un peu de H-graph. Mais tu connais H-bar? Ouais. Bah, Pas mal, hein. Il a bien pump. Hein. ouais, voilà. Mm. Bah, Sonic, Ouais, mais tu vois, moi, ça, c'est pour moi, c'est des dinosaures qui pump. Genre, Ada XRP, ils pump aussi. Et pour moi, c'est pas. Non, tu vois, XRP, c'est à cause de la SEC et tout oui, ça. Là. mais Ouais. d'accord. Mais même Ada. Ada, j'en sais rien du tout. Je sais pas pourquoi il a pump. ouais, en fait, il y en a beaucoup qui sont beaucoup de cryptos qui sont ISO 20022. Et en gros, c'est la norme, c'est une norme financière pour pouvoir faire du transfert d'argent transfrontalier. XRP est la base de l'ISO 20022, c'est le modèle de base. Et c'est greffé dans ce modèle aussi. Vous avez HBAR, vous avez QNT, vous avez ADA, vous avez euh, qu'est-ce que j'ai oublié? XLM, etc. Ah oui, Donc il a bien quand, pump. voilà, donc quand Trump a commencé à remettre le gouvernement en place, tous les gens se sont dit, OK, ISO 20022, c'est IOTA maintenant, quoi. IOTA également. Pas mal, IOTA, si Voilà. j'ai le graphe. XLM, le futur, ça dit. Iota, Ouais, faut Iota, regarder, bah justement. XDC également. Voilà, tout cela, ils sont dans la norme pour faire du paiement transfrontalier. Donc, Non, mais il y a quelqu'un qui dit vous êtes tous pareils, my god, ne pas comprendre pour les dinos. Non, mais en fait, déjà, t'investis sur ce que tu veux. Vraiment, genre, Ouais. fais ce que tu veux de ton argent, dans un premier temps. Et après, moi, je te dis pas que XLM, XRP, Polkadot, etc., ils vont pas performer. Ça reste un bull run. Bien sûr qu'ils vont performer. Mais à mon sens, aujourd'hui, d'un point de vue spéculatif, et même d'un point de vue projet, hein, qu'on se dise, parce que tu as des projets qui arrivent à se renouveler et qui arrivent à s'adapter au marché actuel, c'est qu'en fait, tu as des nouveaux projets qui arrivent et qui sont plus innovateurs que ceux qui étaient là il y a 4 ans, genre. ouais, mais Et est-ce qu'ils n'ont pas construit des bases solides et des bah ok, ils ont partenariats une commu solides? solide, ok, ils peuvent avoir une équipe solide si tu veux, tu vois. Et je dis pas, mais pour moi, tu vois, et en dehors même du projet et de la fonda, il y a déjà des projets, genre les dinos, ils ont des capitalisations qui sont très hautes. Ouais, c'est moins sexy quand Donc, t'arrives, donc t'as en pas fait, envie si de. tu veux chercher de la performance, je dis pas qu'ils ne vont pas performer. Ils vont performer, ça va être moins risqué, mais du coup moins performant aussi. Que de miser sur des peut-être nouveaux projets, à Il y a mon pas vite sens, derrière. qui ont une capitalisation qui va être un peu plus basse, mais où le projet aussi derrière est solide et plus récent et avec une bonne équipe. C'est mon point de vue. Donc je dis pas que les dinos ils vont faire de la merde ou que voilà. Après moi c'est sûr. Enfin en tout cas c'est pas dans ma strate de me dire est-ce que dans ton portefeuille t'es full dino. C'est ça la question. Ouais. Voilà. Bah, ceux qui étaient full dino, ils commencent à parler depuis une semaine, hein, mais il y a moins d'une semaine, ça pumpait pas du tout. Hein. Ils Ouais. étaient tous à la ramasse, là. Le bull run, il commence depuis une semaine pour les dinos. Hein. Non, mais c'est vrai. Les pauvres. D'ailleurs, tu nous as parlé de Caspa, Ouais. sous-côté. C'est quoi CAS déjà? C'est IA, non? Casser une blockchain. Bah du coup tu vois genre FTM et Caspa pour moi c'est les deux blockchains où je me dis. Enfin du coup si tu me dis FTM c'est pas une blockchain j'aurais dit Caspa. C'est parce que je vais faire le mec pointilleux et technique. Mais... Ouais, voilà. Ok, Mais c'est une fais blockchain. le mec, t'as le droit. Mais du coup, avec Caspa, en tout cas, alors moi, je suis rentrée tard sur Caspa. C'est un peu mon regret. Et c'est pour ça que là, du coup, j'ai pas, au niveau de mon portefeuille, Caspa, c'est une de mes moins bonnes performances. Alors que je pense que c'est un projet quand même qui est très bien. En tout cas, une très bonne blockchain. En tout cas, auquel, moi, je crois, je te dirai pas. Je suis pas attachée au projet, en fait. C'est Flo qui t'a bassiné sur Ouais, Caspa. c'est J'en lui. étais sûr. C'est lui, dédicace à Florent. Mais ouais, c'est lui qui m'a vendu son putain de Caspa là. Mais ça reste l'une des cryptos. En fait, ouais, c'est lui et Monsieur TK aussi, Kevin. Mes deux cryptos qui performent le moins dans mon portefeuille, c'est Caspa et Alephium. Putain, les gars, vraiment, genre, vous m'avez vendu du rêve. J'espère vraiment que je vous donnerai raison à la fin du boule. Mais ouais, non, enfin, je suis dessus et en vrai, les projets sont cool et solides. Mais là, pour le coup, ouais, c'est pour la fonda. Hein. Je suis là pour la fonda là-dessus. Pour l'instant, c'est pas ceux qui me font le plus rêver, mais on y croit. Je suis On dessus suit les aussi. convictions. Pas Caspa, mais Alephium. J'avais suivi aussi. Il y en a un qui a dit Link. Link, c'est génial. C'est pas mal Link. Ouais, Link, Fed, c'est il a pas- CKB, je suis dessus, ouais. CKB, j'adore.
Fête, je suis dessus, j'adore. Fête, j'ai mis mon gros bac Ouais, Fête, il dessus. est pas mal. Mais pour l'instant, Il était pareil, lent, il hein. dort un peu celui-là. Mais là, il s'est réveillé Alors, aujourd'hui. attends. Il s'est réveillé aujourd'hui. C'est- Je vais revenir du coup, parce que tu as dit Fetch, j'adore, mais tu as dit l'IA, c'est de la merde. Là. Non, Tout à l'heure, si. non, mais non, j'ai pas dit que c'était de la Ouais, merde. j'ai dit que c'était- J'ai pas dit que c'était de la merde. Attention, parce que j'ai une bonne partie de mon portefeuille qui est sur l'IA. Donc j'ai pas dit que c'était de la merde. Tu m'as dit quel secteur ou quelle narrative va le mieux performer Ouais. selon toi Ouais. ou est ta préférée. Mhm. J'ai pas cité l'IA. Je t'ai dit l'IA, pour moi, c'est pas la narrative et le secteur number one parce que tu n'as pas forcément besoin de la crypto pour développer l'IA dans le monde qu'on connaît, tu vois. Maintenant, effectivement, l'IA, elle va en poupe. Donc pour moi, les projets crypto qui sont sur l'IA, oui, vont exploser quand tu vois Nvidia, les performances qu'ils ont fait. Et je pense que là, on est en bonne voie pour continuer à développer l'IA pendant plusieurs années. Bien sûr qu'effectivement, pour moi, c'est important d'avoir l'IA dans son portefeuille. Maintenant, en termes de narrative, moi, que je trouve incroyable sur la crypto et qui vont révolutionner, entre guillemets, notre monde grâce à la crypto, RWA, je trouve ça ouf. Je suis d'accord, hein, je suis le mec qui pose des questions, mais j'aime pas l'IA et tout. Mais moi, j'aime bien l'IA, arrête de dire que... Non, moi, j'aime pas du tout, mais Voilà. Bon, pour, en fait, j'aime bien les cryptos qui sont dedans, tu vois, les graphes et tout. Ouais. Là, ça parle de Tao, Fête, NIR. Mais ils sont un peu lents, justement, par exemple. d'un point de vue graphique, Ouais. tu vois, depuis le mois de mars, quand on a commencé à range sur le Bitcoin, à partir des 70 000, on a commencé à range. Merci, Sam Crow. Tout l'IA Ouais. a pris des moins 80% dans la Là, gueule, ils ont fait un petit cycle. alors que le RWA a pas pris des moins 80% Ouais. aussi vénère. tu vois. Ondo. Ondo, etc. On a une petite vidéo. Comme ça me permet d'aller aux toilettes. On a une petite vidéo de Louis qui est passé la semaine dernière. Ça vous concerne. Ça nous concerne. Ouais, enfin. Ah. Ça vous concerne si je veux faire le mec, mais. Non, mais il parle Et de- comme ça- Il va parler de meuf en crypto. Exactement. Oh voilà. putain, allez, let's Ah, je go. crois que je l'ai vu. Oh là là. Non, moi je l'ai Est-ce pas que les vu. femmes sont meilleures en trading que les... Exactement. Ah. Bon, on vous passe la vidéo et moi, ça me permet de m'éclipser 2 Donc, secondes et les faites tourner femmes le sont show des pendant que je suis meilleures pas là. tradeuses que les hommes. Ouais, Pourquoi à la base, le trading, c'est une vraie organisation. Ta petite routine avant de te mettre sur les écrans, quand est-ce que tu analyses, les recherches économiques, etc. Les femmes, elles sont très très bien organisées comparées aux hommes. Et elles gèrent mieux leurs émotions que nous face au marché. J'ai lu plein d'études, en tout cas, qui le disaient. Moi, les élèves que j'ai, la plupart des femmes, elles maîtrisent le niveau impressionnant. C'est quoi la proportion? Parce que du coup, tu fais du coaching, tu as des Ouais. élèves. C'est quoi la proportion femmes et hommes J'ai 20% de femmes et 80% d'hommes. Elles font des bonnes perfs. Ouais, j'ai jamais eu un problème de psycho avec les femmes. Vraiment, elles sont très carrées, elles savent quand s'arrêter, etc. C'est vraiment. Alors que les hommes, ça cherche souvent un peu plus, tu sais, l'appât du gain. Dire je veux faire plus. Soit pour se prouver quelque chose à eux-mêmes. On aime plus le risque. Ouais, c'est ça. Elles, non, pas du tout. On en voit très peu sur les réseaux C'est vrai. des femmes tradeuses. Je sais pas Ouais. si tu as un exemple peut-être. Non, en vrai, bah, moi je vois certaines américaines qui tradent très Ouais. bien, mais sinon, non, en France, j'ai aucun nom en vrai. D'ailleurs, il y a un super livre sur le trading qui avait été écrit, enfin qui est écrit par une femme sur Ishimoku. Je sais plus comment elle s'appelle, mais vous allez le voir. C'est la référence du Ishimoku. T'es pas encore abonné à Blox, pourtant on publie. Ok. J'avais On pas vu l'anime. cet extrait. Vraiment, genre gros cœur sur toi. Ça me fait kiffer pour une fois qu'un homme ne défonce pas les femmes dans l'investissement. C'est vrai ce qu'il dit. Enfin, je dis pour une fois, mais non, parce qu'il y en a beaucoup, je ne citerai pas de nom. On n'est pas pris trop au sérieux. Donc, du coup, ça me fait super plaisir. Merci. Gros cœur sur toi. Vous êtes d'accord alors? Moi, Ou je suis pas d'accord parce que. non, tu vois, moi, j'ai- Enfin, pardon. Attends, moi, Vas-y, vas-y. moi, j'ai une formation, d'accord? J'ai une académie, j'ai une école et j'ai pas 20% de femmes. J'en ai. Je crois que je suis à 50-50. Donc, et c'est vrai, quand je fais des one-one, j'ai les mecs qui sont surexcités. Genre, et je vais apprendre ça et je vais faire ça rapidement, machin, tout ça. Et à la fin, alors, sauf un, Julien, je sais pas s'il est là, il se reconnaîtra. Lui, il a fait tout bien, tout carré. Et à la fin, il a sorti des hauts rendements et tout. Et les femmes, ouais, elles t'écoutent, elles font ce que tu dis, tu vois, elles suivent le plan. Pourquoi je me sens Ça, c'est visée? vrai, ça. Tu vois. Ouais. Et là, j'ai vu, il y a moins d'ego aussi. C'est vrai, ouais, je sais pas ça. Moi, Ça dépend des gens. quand j'ai dit non, en fait, moi, je fais pas de distinction. C'est-à-dire que pour moi, il y a une disproportion entre les femmes qui se lancent, mais dans l'investissement en général, hein, pas que dans la crypto, que les hommes. Je pense parce que les femmes se sentent pas assez capables. Mais en réalité, est-ce qu'une femme est plus performante qu'un homme? Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de sexe, c'est une question de risque.
Et je suis pas sûre que le genre de la personne vraiment ait un écart là-dessus. Même si ce qu'il dit, ça me fait super plaisir en vrai. Parce que, ok, c'est cool de se sentir valorisé et tout. Mais en réalité, est-ce que le genre d'une personne agit sur sa performance dans l'investissement? What the fuck, genre. Pour moi, non. Bah, c'est vrai que sur les hommes et les femmes, on a beaucoup de. Enfin, ce qui ressort beaucoup, c'est les émotions, tu vois. On a plus tendance à dire que les femmes sont plus émotionnelles, ou etc. Et vu que tu m'as dit que 80% du trading, c'était basé sur les émotions, Ouais, c'est ta personnalité, comment t'es. Hein. Mais les émotions, c'est très large. Ouais. Les émotions, c'est très large parce qu'en fait, là, on parle de cupidité. Et en fait, si on est censé parler d'énergie masculine, énergie féminine, etc., les hommes sont très dans l'action. Donc, en fait, un homme ne sait pas rien faire. Entre guillemets, il va toujours devoir manipuler un petit peu. Là, vas-y, je vais faire un peu plus d'argent parce qu'il faut que je sois dans l'action. Donc, au final, est-ce que c'est pas ça? Je sais pas. Après, il y a des femmes, elles ont une énergie masculine. Après, il y a des hommes, ils ont une énergie féminine. bien sûr. Pour moi, c'est une question. Pour moi, c'est pas une question de genre, c'est une question de savoir gérer ses investissements et suivre un plan. C'est surtout ça, en fait, la gestion des émotions. Et qu'on soit une femme ou un homme, si tu sais pas gérer ton plan ou si tu sais pas le suivre, bon, bah, Ça manque un dommage. peu dans l'écosystème crypto de femmes, tu trouves Bien ou pas? sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est pas que dans l'écosystème crypto. Hein, c'est vrai que je pense que les femmes, elles ont un problème de confiance. Mais tu vois, tu sais que même sur le marché professionnel, par exemple, quand il va y avoir une offre d'embauche, si les femmes, elles n'ont pas genre 4 critères sur 5 qui est demandé, elles vont pas postuler. Alors que les hommes, ils ont un peu plus de... je sais Ils osent. c'est pas d'ambition, mais ils vont y aller un peu plus. Allez, tu vois. Ils vont plus foncer peut-être et se dire, bah, l'offre, elle me parle. J'ai peut-être que 2 ou 3 points sur les 5. Bah, je postule. De toute façon, j'ai rien. Donc, Ouais. de toute façon, j'ai rien à perdre. Je postule, j'y vais. Alors que les femmes, elles vont être là, non, t'es sûre? Non, mais de toute façon, c'est pas pour moi, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui est un peu dommage, mais ça se démocratise de plus en plus. Et plus on va être de femmes dans l'écosystème, et plus, du coup, ça va se dire, ah bah, en fait, c'est aussi pour moi aussi, je peux le faire, etc. Je pense. Bien sûr, Oui. je pense que même d'un niveau influenceur, sur les réseaux, ils ont plutôt tendance à voir des hommes. Alors, je sais qu'il y en a une qui est C'est très vrai. connue, c'est Caroline Jurado, dans l'écosystème crypto. On te demande pas de commenter. Mais j'ai rien dit. Je J'ai rien dit. Pourquoi tu dis ça? sais pas, ta tête. J'ai dit, moi, je ne critique pas les influenceurs. Mais non, Chacun mais- fait ce qu'il veut, chacun fait son Voilà, pain après, voilà, c'est pas le bon avec exemple. son éthique. Je trouve qu'elle n'est pas le bon exemple, malheureusement, pour Mais, fait quoi mais, de mais, mais, l'investissement mais Dieu merci, de la crypto. tout le monde ne se compare pas qu'à une seule personne. Imagine, il n'y aurait qu'un influenceur homme crypto, et ce serait un... Bon, bref, j'ai pas envie de... Parce que là, je vais faire des sous-entendus. Bon, question suivante. Mais Question. non, moi, j'ai rien contre cette fille. En réalité, je sais même pas ce qu'elle fait. Bon, effectivement, j'ai entendu pas que des trucs très cool, mais je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle fait, et en réalité, je ne peux pas juger quelque chose que je ne connais pas, donc j'ai pas d'avis. En fait, je pense que les gens remettent peut-être pas en cause son expertise ou autre, mais peut-être pas le fond. Moi, le fond, je le connais pas, mais c'était la forme qui était un peu Voilà, moi, délicate. Il y avait des trucs un peu. c'est ce que j'ai Voilà, entendu aussi. c'est ça. Maintenant, en réalité, comme je la suis pas et que je sais pas ce qu'elle fait, est-ce que c'est justifié ou pas? Je sais pas. En fait, moi, j'arrive à aller dans son sens. Alors, il y a des pavés ou non? Non, c'est bon. Elle m'a scam de fou, votre Caroline. Débat dans le début de ma vie crypto. Je suis désolée. Moi, j'avais dit on change de question. Allez, on change de question. Donc, merci Louis pour l'intervention sur les femmes. On fait un petit jeu? Ah ouais, moi j'adore. Tu veux faire la tier list maintenant? Allez, un petit wallet. Allez, un petit wallet et on garde la tier list pour la fin. J'ai 10 000 euros. Ouais. Je veux me lancer dans les cryptos maintenant. Ouais. Quel wallet je choisis? Oh, Moi, je les vois pas ah, d'ici. réfléchir. Bah, il y en a un, il est caché par la lampe. Alors. Vas-y, dis-les-moi. Alors le 1 c'est Atom, Dis-les-moi, Roman. Link et... C'est quoi Tao. Alors, Atom, Putain. Tao, Link, XRP, Solana, Dodge. Et le troisième, je le vois pas. Oh. Sui et Ethereum. Cetus, Ethereum, Sui. Ah le 3 il est pas mal. Voilà, Je donc, connais pas Cetus. voilà. Bon, pour les Le gens qui deux- connaissent le deux, c'est trop pas, tard, c'est sûr. Cetus, c'est le DEX de Sui. Ok. C'est-à-dire Mais l'équivalent de le- Uniswap, l'équivalent de PancakeSwap, mais sur la blockchain Sui. Le 2 c'est trop tard. Le 2 c'était bien il y a un mois. Et vous pouvez dire dans le chat. Hein, Ouais, moi je dirais bien le 1. Non mais attends, un XRP qui a pris 500% Un en Atom mois, Tao Link Ouais. T'as pas dit qu'Atom c'est de la merde tout à l'heure?
Il est plat. Si, Je mais. me rappelle de tout ce que tu dis, donc Si, si. faut faire. Non, moi, Non c'est mais, froid. non mais, Moi, c'est non mais froid. oui, non mais Froid. en vrai, Les en gens vrai, disent des fois, en fait le truc c'est que Atom, pour moi, si Attends, je vais si voir. si je vise la perf, de base j'aurais pas misé sur Atom, mais sur la Fonda, Atom je le trouve incroyable. Mais tout le monde le trouve incroyable Voilà. sur la Fonda. Donc Mais voilà. Donc en fait, techniquement, par donc contre, en fait, tout à l'heure quand tu m'as demandé c'est quoi la pire crypto, c'est la frustration qui parle. Genre Atom, projet incroyable, perf éclataxe, qu'on se le dise. Mais ça c'était il y a 3 semaines. Atom se réveille, les gars. Donc, Atom se réveille. Ah, mais de ouf. mais Atom Ah, se réveille. j'ai même pas vu. Mais bien sûr, Ah, Atom je- se réveille, les gars. Ah non, Ah, il mais- est tout en bas. Non, Pardon, mais il est réveille tout en... de ça. non, mais d'accord, mais par rapport à Orange qu'il a eu là ces derniers mois, Atom se réveille. Ah, fallait jouer. À mon sens, tout doucement, mais il se réveille. Donc, je me dis, Tao, leader de la narrative IA, pas mal. Ah, BTC. Atom, il se réveille, projet de ouf, et pour moi, il est très loin d'avoir pump, ou en tout cas de sa perf, qu'il pourrait vraiment pouvoir faire. Donc je me dis, en termes de performance, Atom pourrait faire quelque chose d'incroyable s'il continue de se réveiller comme il est en train de se réveiller depuis 3 semaines. Donc j'avais dit pire crypto pour moi parce qu'il y a de la frustration, mais indirectement, si là il se réveille, il peut faire des trucs de malade vu comment il a rangé. Donc Tao leader, Atom projet de ouf en train de se réveiller, et Link, Tu euh, sous-estimes. quoi Tu sous-estimes Link. Hein. Ben non, bah Link, je le mets dans mon 1. C'est pour ça que je choisis le 1. Il y a Attends, tu Link. prends le 1 Oui, mais Link est au-dessus de Tao pour moi. Oh non. Tao, il est encore trop pump. Mais Link c'est ok. Pour moi, c'est un projet très cool aussi. Donc je me dis, franchement, groupe 1, j'aime bien. Groupe 2, comme elle a dit, c'est trop tard. Et puis de toute façon, XRP, c'est pas possible pour moi. Je n'investirai pas dessus. Bah, 500%, Il m'a énervé. vraiment. Et, et après le 3, je suis désolée, je connais pas. Vous m'avez dit quoi Certus Cetus, c'est le DEX de Sui. Ok. C'est très low cap, hein. On est sur du 300M, je crois. Moi, 400. j'adore les. Oh, pardon. Ouais, bon. Non, moi, je partirais sur la 1 parce que je me dis, vas-y, c'est 3. En vrai, c'est 3 projets fondamentalement qui sont très cool. Zoé, qu'est-ce que tu. Moi, la 3 à 3. La 3 Ouais, Ethereum. Tu regardes les graphes là depuis tout à l'heure Je regardais Link, le pool 1 là, c'est déjà parti. Mais ouais, SUI, Ethereum. Oui, le 2. Ah, c'est vrai que le 2, Ouais. c'est les top performers de ce mois-ci, quoi, en fait. Ouais. Ouais, bon, bah, on comprend. Bon, je récupère le chat un peu, parce que Oui, Vas-y, fais-toi plaisir. du coup, je vois pas ce qu'ils disent. Link incontournable, TH va pas faire x5. D'ailleurs, ça, c'était une des news, là, comme tu l'as dit aujourd'hui. ETH, il est éteint la métrique Il a. Ah, ok, il a- non, je le voyais pas. ETH à 4000, est-ce qu'il peut aller encore plus loin Bah oui. Bah oui, Qu'est-ce que vous en pensez oui, oui. Ouais, bah, bien sûr. Bah, minimum 8K. Après, je sais pas. Après, je sais pas. Ouais, moi, ouais, pareil. Il a été un peu en retard quand même. Bah, c'est pas un peu. Il dort depuis si longtemps. Et en même temps, les gars, il dort depuis si longtemps. Genre, plus ça range et plus ça part, genre, pour moi. Donc, en vrai, et c'est pour ça que c'est un peu comme un atome pour moi. Plus ça dort et plus ça part, indirectement. Donc, pour moi, bon, au minimum 8K. Mais franchement, pour moi, il peut aller au 13, 14K ce cycle. Ah, c'est Après, ouais, bah ETH, ouais. Et en vrai, 14K, c'est quoi? C'est un x3,5 là? Bah, Ouais, c'est vrai. x3. Ouais, sachant qu'il a pas C'est encore pas un performé. truc incroyable, hein, x3 en sachant qu'il dort depuis si longtemps. 16K ETH. Je sais pas si 16K, parce que tu vois, moi, les chiffres ronds, les paliers symboliques, je pense qu'on n'ira pas au 15K sur ETH. C'est trop symbolique, les gens vont croire qu'on va y aller et on n'ira pas, à mon sens. C'est mon point de vue. 8867, voilà. Ça sera ma target. Bon, ce sera enregistré, on ressortira ça Exactement. à la fin du bull run pour savoir si t'es. Qu'est-ce qu'ils disent depuis son bottom? Alors, je vais aller tout simplement vous dire bravo, car se prêter à cet exercice d'interview est très difficile. Merci pour vous. Ok, merci beaucoup. La barre des 10 000, elle n'est pas symbolique. Déjà, 10 000 et la folie que ça va être, c'est un géant endormi. Ouais. On verra. En fait, j'ai l'impression qu'en 2021, on a eu beaucoup de layer 2, c'est-à-dire, ok, ETH, on part du principe que c'est le meilleur et on construit des layer 2 pour améliorer la scalabilité et les coûts. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux narratifs qui sont Solana, Sui, Sei, etc. Et dire, nous, on s'en branle d'Ethereum et on va construire des blockchains qui sont scalables, qui sont
pas cher, etc. Donc, est-ce que ça, du coup, ça a mis Ether au placard? Est-ce que les... En fait, Ether était beaucoup soutenu parce qu'en 2021, on n'avait que des Layer 2, tu vois. On n'avait que des Layer 2 qui se construisaient. Et là, Solana, ok, il était déjà là en 2021, mais tout ce qui est Sui, Sei, tu as cité FTM, etc., c'est pour mettre TH au placard. Mais il y avait déjà des Ether killers en 2021. Solana, pareil, hein, Solana, il était déjà là en 2021. Ouais, mais c'est ce qui performe le plus, les Ether killers, là, si on regarde Solana et Sui. Ce qui performe le plus, l'IA a performé, les mêmes coins ont Non, performé. mais Non, mais ok, non, mais ça en termes performe. d'infra, Non, tu non, vois, mais- c'est pas non, un oui, Avax ou un Atom qui est en train de non, performer, non, mais bien sûr. c'est les Solana killers. Bien sûr, mais bien sûr, parce qu'en fait, en réalité, il y a une vraie problématique quand même sur Solana, c'est qu'en fait, malgré les Layer 2, en fait, Solana est moins rapide et plus cher. Et aujourd'hui, il y a des blockchains qui sont beaucoup, je sais pas si je peux dire beaucoup plus performantes, parce que Ether, c'est quand même hyper solide. Et pourtant, je suis pas pro Ether du tout, j'en ai pas un seul. Je répète, je n'ai pas un seul Ether. Mais pour le coup, c'est une blockchain qui est hyper solide, qui est soutenue par des projets qui sont hyper solides et qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur ces projets-là. Donc de là à dire que Ether va être laissé au placard, non, pour moi, Ether ne sera pas laissé au placard. Après, pour moi, il y a une analyse à faire qui reste que Ether, ça fait partie des cryptos les plus capitalisés. Donc effectivement, entre un Ether et pour moi un CAS, c'est sûr que CAS performera plus. En termes de spéculation, je parle. Mais, C'est pas ma crypto préférée. Je vous redonne le chat. mais du coup, ouais, effectivement. En fait, moi, j'aime bien faire le parallèle, tu vois. Faisons comme si on était dans la bulle Internet de l'époque et Ah oui. on est les mecs, on est les pionniers, on est dans la bulle Internet, tout le monde s'amuse. Et Ether est au... C'est Mozilla Firefox. Ouais, voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais encore plus vieux, tu vois, si on parle de langage, c'était du langage basique et tout le monde pensait que ça allait être adopté. Et finalement, il y a des mecs qui ont été meilleurs et des techs qui sont meilleurs, etc. Mais moi, tu sais, ce qui me fait bader, c'est surtout Vitalik. Genre. Ouais, ouais. Il fait C'est des vrai qu'il fait dingueries. Genre, lui, derrière. c'est vraiment abusé. Genre, vraiment, lui. Enfin, je sais pas, c'est quoi le projet? Il veut tuer son projet ou c'est comment, tu vois? Des fois, je vais dire, ouais. Ou alors, c'est un gars qui est trop chaud et il se dit, vas-y, marketingment parlant, ça va faire parler de moi, ça va faire repump le truc, Non, je je sais pense pas, pas. tu vois. je pense pas. Mais non, je pense qu'il est trop perché. Ouais. Je pense qu'il est trop perché, lui, il fait vraiment des Mais vous dingueries. pensez pas à une meilleure tech qui arrive et qui finalement met Ether au placard, genre, comme je t'ai en train de dire. À Parce que court là, on terme, s'est basé sur à le court premier, terme, tu non. vois. À court terme, moi, je pense pas. À court terme, je pense pas. Après, long terme, si. Mais de toute façon, il y a personne, à part Bitcoin, pour moi, je suis attaché à aucun projet personnellement. Et pour moi, il y a personne qui est irremplaçable à part le Bitcoin. Donc oui, et c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure avec les dinos. En fait, les dinos, c'est les dinos. Ils sont là. S'ils ont une bonne équipe et qu'ils ont une bonne capitalisation, de toute façon, ils ont les fonds pour survivre. Mais est-ce que c'est ceux qui vont le mieux performer en termes de spéculation? Je pense pas. Et après, c'est surtout sur le long terme et sur les années, est-ce qu'ils vont savoir s'adapter au marché et à leurs concurrents ou est-ce qu'ils vont rester sur leurs acquis et sur leur ego et effectivement, ils vont se faire manger. Mais de là à ce que Ether se fasse manger, franchement, il y a de la marge. Pour l'instant, Ether, ça sera pas celui effectivement qui performera le plus. Mais pour moi, avant qu'il aille au placard, C'est ça une sera valeur- pas ce cycle-là pour moi. C'est une valeur sûre comme bêta. Moi, j'en mettrais d'autres quand même dans les valeurs irremplaçables. Je sais pas, par exemple, le Dodge. Ah ouais, tu penses? Bah, C'est quoi? Il nous bah, a regardé. Hein. non, mais c'est, enfin, je sais pas, c'est la première, quoi. Bah, le C'est- Dodge, c'est il les- dépend de Elon c'est- Musk. C'est les premiers meme coins. Je le mets dans la Non, case moi, des c'est- irremplaçables. Moi, c'est Pépé. Moi, Pépé, Pour à toi, long Pépé est terme, moi, remplaçable. XRP, je les mets dans les irremplaçables également. Quoi? Bah oui. bah, il est là depuis longtemps. C'était le Ouais. procès témoin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'était c'est vrai. le premier procès, la première entreprise qui s'est battue contre la SEC, etc. Et dans ce qu'il fait, il est remplaçable également. Donc, je mettrais pas que Bitcoin, tu vois, dans le. Moi, franchement, je suis pas. Maximaliste. Non, Bitcoin je suis pas maximaliste du tout parce que là, je suis full alt. Mais en réalité, sur le long terme, pour moi, en fait, ça reste, à mon sens, les alts, ça reste des boîtes, tu vois. Et sur un cycle de 4 ans, c'est une technologie qui avance tellement vite
que tu peux même pas savoir, en fait, est-ce que dans 4 ans, ils vont survivre au prochain bear market ou pas. On n'en sait rien. En réalité, entre-temps, l'équipe, elle peut se séparer. euh, Elle se sépare, ça se divise, ça va faire je sais pas, un XRP cash, j'en sais rien, tu vois. Mais non, enfin, pour moi, les alts, c'est, voilà, vous misez sur vous misez, c'est pas de la mise, mais vous investissez sur des projets. Et ces projets, ils évoluent très vite, autant à la hausse qu'à la baisse. Et sur 4 ans, déjà, un cycle qui paraît hyper court, pour moi, c'est comme une entreprise. Demain, voilà, Tesla sera certainement là encore dans 4 ans. Est-ce que Tesla n'aura pas, d'ici 4 ans, trouvé un concurrent à sa hauteur? On Qui le n'en sait dit, rien, ouais. tu vois? Ouais, C'est c'est- qui le dit. Donc, pour moi, à part Bitcoin, dans 4 ans, pour moi, il n'y a aucun projet qui va être à l'équivalence de Irremplaçable. Bitcoin. Ok. Je vous fais des petits vrais ou faux. Ah ouais. Allez, let's go. Allez. Que vrai ou que faux, vous débattez pas, on débattra après. Ok. Il est trop tard pour investir dans le Bitcoin. Ça dépend. Vrai. Vrai ou faux? Vrai, monsieur. Vrai. Investir, hein, vrai. Bitcoin va atteindre 200K en 2025. Non, faux. Faux. Est-il toujours possible de faire des x100 en crypto? Oui, vrai. 100. Mais bien sûr. Oui. Vrai. Solana va remplacer Ethereum. On a le droit des jokers? Non, faux. Faux. La capitalisation d'XRP va dépasser celle de Bitcoin. Non. MDR, faux. Pardon, je suis désolée, j'ai positionné sur le beau micro. Il vaut mieux investir dans la crypto que dans l'immobilier. Vrai. Vrai. Le DCA est la meilleure stratégie d'investissement. Faux. Attendez. C'est intelligent qu'il faut faire. Ouais, un DCA optimisé, vrai. DCA optimisé, vrai. Peut-on considérer Bitcoin comme un or numérique? Vrai. Vrai. Est-ce que Bitcoin pourrait retomber à zéro à cause d'une faille? Faux. Faux. On peut investir dans la crypto même si on ne connaît rien à la finance. Ah, vrai. Vrai. L'investissement en crypto est dangereux. Vrai. Vrai, il y a des risques. Les meme coins sont bons pour l'écosystème crypto. Faux. On sait rien. Moi. Joker. La dernière, un jour, Bitcoin atteindra $1 million. Vrai. On va revenir sur le DCA. Vous m'avez toutes les deux dit Ouais. le DCA, c'est pas le plus intelligent. Elle aime pas le DCA, je la balance. Je le dis, elle aime pas le DCA. Ouais, beaucoup viennent avec le DCA. Ils ont fait du DCA, je sais pas, sur le dernier bull run. Mais en fait, ils ont une moyenne d'achat beaucoup trop haute. Et en fait, il faut juste optimiser ses points d'entrée, c'est tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si je suis débutant et que j'ai envie d'optimiser mes points d'entrée? En fait, moi, je pense pourrais que DCA, c'est très bien, mais pas en bull run. Ça sert à rien de faire du DCA en bull run pour moi. Donc, en Mm. fait, Ouais, mais comment tu dis un débutant? Bah là, on n'est pas dans un bull run. je l'ai faire? dit. Déjà, Déjà, il tu sait ouvres pas. un graphique. Non, mais, Tu non, mais regardes. je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, les gars, moi, je peux pas vous dire de commencer à investir en crypto maintenant. Parce que, en fait, déjà, et je suis désolée, parce que je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre s'il y a des débutants sur ce live. Mais vraiment, genre, déjà, moi, je m'en fous, en fait. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. En vrai, je fais pas de conseils en investissement, je me protège déjà. Mais je peux pas vous dire quelque chose que moi, je ne fais pas. Et si moi, je ne suis plus en train d'acheter, je peux pas vous dire, oui, tu peux acheter. Et surtout quand moi j'ai déjà commencé à vendre en fait. Donc pour moi déjà la règle d'or en crypto, c'est t'achètes quand c'est rouge et tu vends quand c'est vert. Donc je vais pas te dire commence ton DCA quand c'est vert. Je vais te dire tu sais quoi, le plus intéressant si tu veux faire de l'argent en crypto, c'est d'acheter quand c'est rouge. Donc commence à te créer un capital que tu vas mettre quand ça va être rouge et là effectivement tu rentres en DCA. Et c'est pour ça que j'ai dit vrai sur un DCA optimisé où une fois qu'on est en bear market, tu commences à faire ton DCA et tu te fais un plan où tu te dis j'arrête mon DCA à tel moment. Soit où tu te dis voilà quand le Bitcoin il atteint un certain palier, tu arrêtes ton DCA, soit tu te dis en termes de temps, une échelle de temps, à telle date quoi qu'il arrive, j'arrête mon DCA. Et là c'est déjà DCA plus optimisé parce que pour moi honnêtement alors sur du très long terme, acheter du Bitcoin en DCA aujourd'hui quand il en vaudra peut-être un jour, et moi en tout cas c'est ma conviction, un jour il en vaudra 1 million, effectivement ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est pas plus intéressant d'attendre 1 an ou 2 et de faire un DCA avec des sommes plus intéressantes quand on sera en bear market? Moi c'est ce que je pense.
Ouais, ça dépend de la vision long terme ou court terme. Il y a un mec comme ça, je crois, un Américain. Il a investi $10, je crois, tous les jours. Et depuis, il a fait le million et tout. Ouais, c'était 30. Mais 30, tu vois, genre, en fait, 30 ça, tous les jours. j'aime pas ces news-là. Tu l'as vu ou pas? Non, même pas. J'ai vu une news, enfin, c'était une news, genre, c'était pareil, un contenu, en gros, ou je sais pas si Ça c'était un tweet, enfin, je l'ai vu, où en gros, c'est un gars, ça fait 8 ans, il investit Ah, voilà, ça fait 30 8 ans. dollars de Bitcoin tous les jours. Trop bien. Ok, tu te dis trop bien et tout. Et donc, le gars, je crois qu'il a il investit en tout 80 000 dollars sur 8 ans et il a fait le million. Là. Donc, tu te dis, Ce waouh, qui est incroyable. logique et Mais normal, en fait. ouais, ce qui est logique et normal. Mais les gars, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 30 dollars par jour. 30 dollars par jour, ça fait 900 balles par mois. 900 balles par mois, c'est C'est un énorme. repas. Donc en vrai, tu vois, genre les gens, ils sont là en train de dire, ouais, c'est facile, il suffisait juste de mettre 30 dollars par mois pendant 8 ans, enfin 30 dollars par jour pendant 8 ans sur le Bitcoin. Les gars, les gens ne peuvent pas déjà se permettre de faire ça. Donc arrêtez de minimiser les trucs. Et c'est pas. Voilà. Pas pour moi, hein. Tu vois, genre, en fait, les news comme ça où tu fais genre, ouais, de toute façon, c'était trop facile, il suffisait juste de faire ça. Non, mais déjà, ton plan, il y a la moitié de la population en France qui peuvent pas le faire. Donc on arrête. Sachant que le daily, c'est pas le plus optimisé, hein. Moi, j'avais backtesté. Oui, alors moi, je peux te donner ma Vas-y, petite dis-moi. astuce là, que tout le monde peut faire. Déjà, il faut acheter un vendredi, parce que les vendredis, c'est fermeture de marché. Donc, c'est forcément... Les gens 80% revendent. du temps, c'est rouge. Et après, vous tapez dans les 2 heures du matin, parce que c'est la deuxième session, et ça corrige toujours. Donc, si vous voulez mettre en automatique, faites à 2 heures du matin, et vous avez les meilleures entrées, on va dire, daily du truc, quoi. Ok, moi j'ai une autre strat aussi que du Vas-y, coup vas-y. j'ai testé là pendant le dernier bear market. C'est qu'en fait tout le monde fait son fucking DCA quand il a sa paye Les en premiers. début de mois. Ouais. Ça veut dire que la première semaine en général du mois, t'es dans le vert et ça corrige en général, j'ai remarqué, entre le 6 Oui, le 15. et le 15. Ouais, Ouais. Donc quand Ouais, ça c'est- corrige, en gros, si vous avez besoin de faire un DCA mensuel, ne le faites pas la première semaine du mois. Attendez que les gens se fassent manger et revenez la deuxième Exactement. quinzaine. Et en général, il y a toujours, ouais, la deuxième quinzaine, peut-être parfois début de troisième semaine, une petite correction en bear market. Et c'est là le plus optimisé pour moi quand on fait un DCA mensuel. Tu sais que j'ai les vraies datas sur ça. Moi, Ouais, je c'est vrai, hein, l'avais ouais. backtesté sur TradingView. Ouais, ouais, moi J'avais aussi. créé mon indicateur et Donc là, je crois que c'est effectivement, le 15. Non, je crois que le 16, c'est le meilleur jour. Mm, Si mm. tu remontes à Bitcoin depuis 2014 et tout, le 16, c'était le meilleur jour pour investir. Moi, en Et, tout cas, j'attendais toujours la correction, C'est pour ça que je dis qu'il y aura une de- prochaine correction. la correction du On va mois. arriver dans cette période-là. De toute façon, là, ça va être les fêtes. Et en vrai, pendant les fêtes, Oui, déjà, il y en a décembre, qui récupèrent Ouais, leurs après, il y a le bénéfices. calendrier aussi Et dans tu vois, l'année. ils ferment et tout. Ouais. Ouais. Décembre, c'est un mois rouge généralement. Donc, ouais. Solana va remplacer ETH. Bon, Vous m'avez dit Non. oui. On a dit non. non, moi j'ai dit Ouais. non. Vous m'avez dit non. On en a déjà parlé. On a déjà parlé de Solana. ETH. Il vaut mieux investir dans la crypto que dans l'immobilier. Ouais. C'est quoi les rendements en immobilier? Ça dépend. Parce qu'en fait, en IMO, tu vises pas que forcément un rendement de loyer. Parce qu'en fait, tu as plusieurs strates en IMO, tu vois. Tu peux investir dans de l'immobilier commercial, comme tu peux investir dans du locatif, comme tu peux faire de l'achat-revente. Tu fais quoi, toi? Moi, je fais du locatif. Et pareil, en locatif, tu as plusieurs stratégies, tu vois. Tu vas avoir de la location meublée, de la location Airbnb, ça va de tout à rien. Tu achètes du locatif à Paris, bah, tu as un rendement net, je sais pas, de 3%, peut-être 2, tu vois. Ça dépend ce que tu achètes. Alors que tu vas faire du Airbnb en province, bah, tu vas avoir un rendement peut-être à 16. Donc, bon, de toute façon, rien à voir avec les cryptos, qu'on soit d'accord, 16%, c'est éclataxe hein, par rapport à ce qu'on peut faire en crypto. Mais du coup, moi, de mon point de vue, en France, ce qui est compliqué, c'est que l'IMO, en fait, ils essayent, enfin, façon comme tout, hein, que ce soit l'IMO, l'entrepreneuriat, etc. Là, la France, ils sont tellement en dèche que tout ce qu'ils peuvent taxer, ils le taxent. Donc, en fait, ils resserrent les vis et ils vont chercher de l'argent dans les fonds de tiroir, entre guillemets, et l'IMO en fait partie. Sur l'argent improductif, comme ils Ouais. disent. Et en crypto, on va dire que comme les personnes qui nous dirigent, c'est des vieux croutons qui savent pas s'adapter en fait à la technologie qui avance beaucoup trop vite pour eux. Ils sont un peu en train de faire l'autruche et mettre ça un peu sous le tapis. Genre ouais, faudrait un petit peu qu'on réforme ça là. Faudrait qu'on aille chercher des sous dans la crypto. Ouais, mais pour l'instant on comprend rien. Puis de toute façon les gens non plus ils comprennent rien. Donc ouais, on va déjà commencer par réformer les choses qu'on connaît.
Et puis quand on n'aura plus le choix, et voilà, on va envoyer le fisc là-bas, faire des contrôles fiscaux sur la crypto, et puis nous, on réformera ça plus tard, ou les plus jeunes, ils s'en occuperont. Donc en fait, indirectement, moi, je dis la crypto parce que déjà, de toute façon, en termes de rendement, je ne connais pas un seul business, investissement de tout ce que tu veux, où tu peux faire autant d'argent, enfin, avoir un rendement aussi important, où tu peux en perdre aussi, hein, qu'on se dise, parce qu'il n'y a pas autant d'argent à gagner sans perdre. Mais du coup, ouais, c'est incroyable par rapport à l'IMO. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas mettre, à mon sens, tous les œufs dans le même panier. C'est bien de diversifier ses investissements. Même que tu fasses que de la crypto à la base, quand tu commences à faire des gros bénéfices en crypto, c'est bien de diversifier en IMO et tu n'es pas obligé de diversifier en IMO en France. Parce qu'ils réforment en France, mais tu peux aussi investir en IMO ailleurs. Et du coup, je pense que c'est pas mal. Mais à choisir, si je devais en choisir que un et mourir tranquille, ce serait la crypto. Il y a des gens qui vont me détester quand je dis ça, mais ouais. Je veux dire ça. Alors moi, on me dit des fois, si tu reprenais de zéro, qu'est-ce que tu ferais? En fait, pour faire du cash rapide, c'est la crypto. Après, généralement, tu passes à la bourse pour stabiliser, avoir des rendements passifs. Et après, ouais, si t'es vraiment riche, tu vas. Après, l'avantage de la France, c'est le levier bancaire. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. C'est clairement Ça ça. peut se faire en parallèle, les deux, en fait. Hein. Bah oui, c'est ce que je fais. Du coup. Voilà. Moi, je En fais fait, pas d'IMO, hein. l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On n'est pas obligé de faire une guerre anti-IMO, enfin IMO contre crypto. Ouais. Mais de toute façon, je pense que les deux, c'est deux investissements qui sont complètement différents. L'IMO, Bah, il y en a un, c'est ton argent, l'autre, c'est celui de la banque. Donc, Après, ça dépend de tes moyens aussi. Mais imaginons que là, j'ai 10 000 euros. Est-ce que c'est plus. Ah, en apport pour. Ouais, est-ce que je vais dans la crypto avec 10 000 euros ou Ça dépend de finalement tes j'ai compétences aussi. un buying power de 100K si je me lance dans l'IMO, quoi, avec les leviers de la banque, justement. Oh. Enfin, je dis 100K, j'en sais rien. Moi, j'ai Les jamais 100K, fait de après, il y a crédit la pour. route. Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait quand je me suis présentée. Je t'ai dit, moi, j'étais au chômage partiel. J'avais et les aides de ma boîte et le chômage partiel de mon CDI. Donc, les aides de ma boîte, je les ai mis en crypto. Et le chômage partiel de mon CDI, je les ai mis de côté. On a le droit de faire ça, là? Le chômage partiel de mon CDI, je les ai mis de côté pour me faire mon apport en IMO. Comme je disais, j'ai commencé en IMO en 2020. En même temps, la crypto un peu plus tard, fin 2020 aussi. Et du coup, en 2020, on pouvait acheter de l'IMO à 110%, c'est-à-dire sans apport. Mais pour acheter sans apport, il fallait que tu justifies auprès du banquier que tu avais la trésor de l'apport. En gros, tu disais, voilà, j'apporte pas les frais de notaire, vous me financez tout. Donc, frais de dossier, l'IMO, le bien, les travaux. Ouais, 110%, c'est tu C'est à finances tout. l'époque, ça, non? Il a fait, lui. Et du coup, la banque, elle disait, OK, on veut bien vous financer à 110%, donc on vous paye les frais de notaire dans le crédit aussi. Même au chômage? Non, parce qu'en fait, du coup, j'étais au chômage partiel, mais mon CDI, je l'avais. Ok. Tu vois. Et du coup, ils m'ont dit, OK, on vous finance tout à 110%, on vous finance aussi les frais de notaire, mais par contre, il faut que vous puissiez justifier sur un compte que vous avez le montant des frais de notaire. En gros, vous placez la trésorerie que vous avez sur un compte chez nous, mais on vous finance, nous, dans le crédit. Du coup, j'ai dit, OK, ils m'ont financé le bien, et après, mon apport est parti en crypto. Voilà. Donc, du coup, finalement, tout a fini par partir en crypto. Il y en a qui dit le 110%, c'est plus possible depuis 3 ans. C'est encore possible, mais c'est beaucoup plus rare. Et effectivement, Sam Crow, je te rejoins. Et c'est pour ça que je le précise. Parce qu'en fait, moi, je m'en fous. Je suis pas là pour vendre du rêve. Mais 110%, effectivement, en 2020, comme je l'expliquais, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Où là, le marché de l'immobilier s'est un peu cassé la gueule. Quand tu n'as pas de CDI, je dis pas que c'est impossible. Tu peux acheter de l'immobilier sans CDI. Mais les banques sont beaucoup plus réticentes qu'il y a 3 ou 4 ans. Et c'est pareil pour le 110%. Mais tu peux toujours faire du 110%. Tu as des astuces. Mais on n'est pas sur un live IMO, donc tu viendras me voir en privé. Mais tu reviendras. Ça fait un moment qu'on veut faire un live IMO. Pour parler avec de la tokenisation, etc. Mais bon. Jeune et brillante. Merci, Jane. On passe aux news.